pour le récap, j'espère que vous avez la forme. Il a mal au cul, c'est vrai. Je sors de... je sais pas, de 9h à 17h, ça fait combien? Ça fait beaucoup, Max. Qu'est-ce que t'as fait de 9h à 17h? J'ai fait 8 heures de tournage de moto. Ah. Et du coup, j'ai mal au cul. Ah oui, effectivement. Voilà. Mais c'était chouette. Attends, je suis mute? Non, je suis pas mute. Ah, c'est bien. J'ai conduit quasiment toute la gamme BMW. Donc il y avait des belles bêtes. Tu t'es pas fait un Paris-Roubaix, quoi. Tu t'es pas. Oui, parce que moi je pense plutôt à Inox et Domingo qui ont fait Paris-Roubaix. Moi j'ai vu Domingo vélo sur le pavé. Sur des pavés, Mais gros. oui, la main Sur comme des ça. vélos, pas Là, à tu leur dis taille. lui il a mal au cul, lui il a mal. Ne minimisons pas. Il peut avoir mal. Mais c'est sûr. Dans Je l'échelle suis du mal, d'accord, j'ai probablement bien moins mal qu'eux, effectivement. Cela dit, voilà, ouais, quand t'es pas tout à fait prêt que ça, tu kiffes, tu vois le design des motos, tu te dis ah trop bien, on va tester ça, c'est trop bien. En plus, pour le coup, la concession, c'était la concession de BMW Motorrad de Bastille, Stark, je crois que ça s'appelle. Adorable, les gars m'ont expliqué chaque moto, comment elle fonctionne, le moteur, pourquoi il est comme ci, pourquoi il est comme ça, machin. Ils ont été top. Et du coup, au début, tu kiffes. Puis après, t'en testes une. Puis deux. Puis 3. 12. Et quand t'arrives à la 5e, Ah, t'es ça en fait mode. mal. Est-ce que ça veut dire que leur siège n'est pas confort? C'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est surtout que tu changes de On met position dans à la chaque fois. sauce directe. Est-ce que ça veut dire. Les on vaches. agresse. Non mais il m'a fait ça hier, alors là je vais te dire on est prêt. Il y en a des plus confortables que d'autres, Voilà. c'est vrai. Mais Plus non, adapté à ton- globalement, voilà, c'est adapté à ta morphologie ou quoi. Mais c'est surtout que tu changes de position tout le temps. Tu vois, j'ai vraiment testé du trail, du scrambler, du roadster, etc. Pour ceux qui connaissent pas la moto, je vous inviterai à regarder Let's Go, j'expliquerai tout ça. Mais du coup, c'est tout le temps des positions hyper différentes. Et du coup, tu t'habitues à un truc pendant 20 minutes. Et puis, tu tournes la vidéo. En fait, pendant 20 minutes, tu comprends rien. Ouais. Après, tu tournes la vidéo, tu commences à être à l'aise, tu commences à kiffer, machin, tu fais putain, c'est vrai, elle est bien et tout. Et quand ça y est, une fois que tu l'as dans les mains, tu changes et là tu remontes en mode putain, ça a aucun sens, pourquoi c'est comme ça, là le moteur il me gêne et machin. Nan, nan. Ça t'est réfléchi. Et puis en fait, pendant 20 minutes, tu galères, puis après, ça y est, tu prends l'habitude, tu rekiffes et tout, et Ouais. tu T'as que refais les ça en mauvais boucle. moments, quoi. Je dirais pas que t'as que les... Non, c'est hyper agréable de Ouais, quand découvrir une nouvelle moto, c'est juste que faut s'adapter constamment c'est ça pour et tout. vite, parce que si tu veux produire, faut Ouais, envoyer, ouais, quoi. C'est ça pour tout. Tu donnes une caméra à un réal. Sur le Va devoir parallèle. prendre 15 minutes, savoir, ok, c'est là pour faire l'équilibrage des blancs, machin, etc. Il y a des mecs qui C'est font des peut-être pas la journées, meilleure analogie, des journées mais- portes ouvertes caméra d'ailleurs, hein, tu sais, c'est génial. J'imagine le comparo qui a rien à voir, tu sais. Alors vas-y Max, envoie-nous le code créateur s'il te plaît. Il n'y a pas de code créateur. Vraie question, est-ce que tu t'es Il n'y fait a aucun code promo, il n'y a rien du tout. C'est juste ils ont la gentillesse de nous prêter les motos gratuitement et sans trop de limite de temps pour qu'on puisse faire une belle émission, c'est tout. Mais Est-ce que quand ça le. te fait peur avec les motos? C'est une vraie question ça. Est-ce qu'il y a des motos où vraiment tu te dis putain celle-là, parce que j'ai déjà pas conduit mais j'ai accompagné mon père sur des trucs qui dépotent vraiment. Pas sur la vitesse. Sur l'accélération souvent. Ouais, Tu peux plus la raisonner sur La la vitesse, vitesse. tu peux pas aller plus loin. Non, que- mais ce qui est cool, c'est qu'elles ont toutes des modes débutants, entre guillemets. C'est-à-dire que Grand tu as Turismo. des... Est-ce que la moto tu la mets en débutant, Débutant. intermédiaire, professionnel. Très vénère, c'est ça. très bourré. C'est surtout, tu as le mode pluie, route et dynamique, ils appellent ça. Et en gros, ça va pas te donner la même accélération, ça va changer aussi un petit peu les suspensions, etc. Ok. En gros, quand tu te mets en pluie, tout est plus doux, tout est plus calme, tout est plus tranquille. Tu vois. Donc peut-être pour se faire la main, c'est bien. Après, quand tu commences à prendre la confiance, tu peux passer en road ou en dynamique. Et là, c'est un autre délire. D'ailleurs, j'ai failli crever moi sur le périph', il y en a qui ont trop pris la confiance, tu vois. Ah. Il y a des mecs Aïe, aïe, aïe. qui ont. Ah non, mais il y a Fais des, attention. des motards. Pas moi, hein. T'es Moi j'étais pas, tranquille. encore au pinacle de ta carrière. Non, moi j'étais tranquille. Oui. Attends un peu. Qu'on passe sur l'émission posthume Il y a et tout, des- tu vois. Non, mais il y a des gens, c'est des assassins. Mais pas les bagnoles, hein. Les motos. motards. Les Des deux, les deux. assassins. Motards. Mais oui, l'autre, il était derrière moi, donc je me décale gentiment pour qu'il puisse passer, parce que je suis pas encore aguerri sur le périph', tu vois.
Le mec, il me fait un il passe encore entre 4 bagnoles, et pouf, il part d'une balle. Je dis, wow, il était en puissance lumière, le mec. Mais les mecs sont fous. Et après, tu te dis, mais non, il y en a, ils se retrouvent le cul par terre. Mais tu me dis, bah, normal, frérot. Enfin, vu ce que tu es en train de faire, tu es Est-ce fou. que c'était une moto BMW? Twist, on connaît pas. Avec un mec qui a le cul en l'air parce qu'il a trop mal. C'est ça. Oui, je crois que c'était lui. J'ai reconnu cette rondelle. J'ai reconnu. Ça peut surprendre, effectivement, mais c'est vrai que quand t'as des mecs qui maîtrisent beaucoup plus Ah ou qui ouais. pensent maîtriser, des fois c'est Ah, pas ils sont forcément le fous, cas, ça fait des dingueries un petit peu. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, évidemment, on vous donnera rendez-vous dans de prochains numéros de Let's Go pour voir le résultat de ces petits tournages, mais je vous laisse imaginer que comme ça a été fait par Masson, ça va être incroyable. Forcément, c'est Kali. Ça va être incroyable. Zoulou, comment ça va? Écoute, tout va bien, voilà, arrivé de Dunkerque pour un peu plus que d'habitude, parce que d'habitude je reste 2 jours, et là je reste jusqu'à lundi midi. Vrai Parce qu'il y a l'événement Battle for. D'ailleurs, il y a des têtes ici qui participent. Du coup, voilà, on s'est préparé. J'ai dit au revoir à mon fils. Le mec, il est là. C'est Embrassez les femmes. C'est un événement caritatif. Oh mon Dieu. Mais non, mais c'est con, mais quand tu dis au revoir à ton petit gamin, là, tu sais que tu ne revois pas pendant 5 jours. Ça, c'est beau. Voilà, tu Je connais pas tu encore, profites Tu vas revenir, il aura le permis de conduire. C'est dingue. Tu sais, je le poste chez la nourrice, et puis je fais Charlie, bisous. Ils s'en branlent. Je suis là en mode, Classique, classique. Mais non, c'est que tout va bien, mais du coup, voilà, non, prêt pour ces 5 petits jours, quoi. Ouais, tu as prévu des trucs particuliers pour le Battle for ou... Des Donation Gold, pardon, je suis encore dessus, mais J'ai pas commencé, moi. Mais je vais m'inspirer de ce qu'on met Aïe, aïe, dedans. tu peux. Non, en vrai, c'est un bon exercice que j'ai jamais fait, du coup, et du coup, c'est intéressant de découvrir. Et Ton puis. premier live caritatif, du coup, de cette ampleur ou tout court, Non, j'en ai jamais fait, tout simplement. Ok. Du coup, voilà, je vais découvrir. J'ai hâte de commencer, de participer, et puis de récolter des dons pour les associations. Moi, j'ai hâte de voir ton setup. Pourquoi? Parce que t'es du genre à faire des trucs de ouf pour le plaisir. Bah, en fait, c'est vrai, en vrai, c'est un peu le cas, parce que ça fait 3 jours que je prépare le truc, que je teste des caméras, j'ai acheté du matériel supplémentaire et tout, en me disant, mais non, mais en fait, J'ai pas voulu le dire parce que je savais pas si tu voulais teaser ou quoi. je viens toutes les semaines sur Paris, et ça m'arrive de live. Du coup, j'ai pris l'habitude de prendre mon PC portable, de prendre une caméra, une webcam, machin et tout, et en fait, je me dis, bah, ça se reproduit tellement souvent, est-ce que j'achèterais pas du matériel spare que je peux emmener partout, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis dit, bah, là, je vais devoir le faire pour le Battle for. Comme ça, je l'achète pour le Battle for et puis ensuite, je le garderai pour moi. Et en fait, le truc, c'est qu'avant de partir ce matin, j'étais là en mode ah non, mais attends, je vais prendre ça et puis je vais rajouter ça en donation gold. Et oh, mais attends, mon trépied, il est où? Et puis, enfin bref, c'est pour ça que je suis quasiment arrivé en retard tout à l'heure. Mais tout va bien. Et tout va bien. Mon coffre est plein de matériel. Et Mais puis, attends, si tu commandes des trucs, tu te les fais livrer où là? Ici? Ici, non? ici, ouais. Ah ouais, Ouais. bien. Ouais. Ce que j'ai Si c'est acheté. livré samedi, t'es déçu. Hein. J'ai acheté notamment un HMD 27, donc qui est un casque qu'on connaît bien. Si vous regardez des compétitions e-sport ou même des compétitions sportives, les casques des commentateurs, ce sont des HMD 27 ou 26. J'en ai acheté un, je le reçois chez moi, je fais trop cool, je vais essayer. Mais il est où le câble? Oh non, Zoulou. Il est où le câble? débutant. Du coup, je reviens sur l'annonce du produit. Attention, n'est pas livré avec le câble. Oh non. C'est comme le fameux Bien sans vu. pile à Noël, tu sais. Avec Ouais, voilà, c'est ça. Quoi. Du coup, le casque Et qui vaut. le câble, il coûte 100 balles. Hein. Ouais, voilà, le casque qui vaut 400 et quelques. C'est un truc de ouf, ça. Je cherche le câble, 89 €. Non. Attends, c'est Apple ton truc ou quoi Non, mais ouais, Non, j'avoue. mais c'est. On dirait la chiffonnette, là. Ouais, bah Classique, non, classique. super. C'est des super. câbles propriétaires que tu Attention. peux du coup. Mais du coup, Ils ce sont qui est malins, pratique, mais c'est quand le truc est pété, tu as juste à changer le câble. Ah, c'est très pratique. 90 balles, pratique. Ah bah, C'est pratique. quand il faut changer tout le casque, t'es un peu déçu. Mais du Ouais, coup, c'est sûr, ouais. Et- vu que j'ai pas pu essayer mon casque, bah, j'ai pris une solution de secours. Enfin, tu vois, et du coup, ça te fait prendre du matériel à chaque fois. Quand tu prévois la dernière minute, tu peux pas Par tester contre, ton t'aurais dû matériel. me dire, j'en ai moi des câbles. À 90 €? J'en ai un HMD 27. Ouais, bah c'est bon, je l'ai fait livrer, Ah, d'accord, je l'ai ok. récupéré. Je croyais que t'avais tout pas va de bien. câble et tout. Quelle chance. Après, si tu veux me le Il est donner bon. gracieusement, Non, moi, pas de câble. moi, je prends. C'est pas la moindre. Mais, Écoute, 500 balles quand même, calme-toi. Mais voilà, ce matin, avant de partir, je disais, ah ouais, je vais prendre ça et tout. Mais du coup, j'ai pris des solutions A,
Mais vu que j'ai pas pu tester, vu que je prends la dernière minute parce que je m'organise pas, je suis un gros connard, j'ai pris des solutions B et du coup je me retrouve avec plein de matos alors que justement ça devait être léger entre guillemets. Ouais. C'est Koh-Lanta ton épreuve en fait. Oui, bon, je dis ça, il y a rien de fantasque, hein, mais, Ouais. bref, ça va être marrant, j'ai hâte de vivre ça. Ce sera à partir de demain, vendredi, donc 18h, jusqu'à dimanche, minuit. C'est ça, on fera sûrement un petit coucou pendant le récap. Vous verrez ça en direct depuis le récap. Sunday, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. J'aime bien Zoulou qui dit qu'il s'y prend à la zub et qui fait ça à la dernière minute, alors que même event, et ici j'ai juste mis de côté ma Switch et j'ai fait c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, je suis prête pour l'event. 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances, voilà, c'est ça. Putain. Mais J'en ai fait des tonnes, mais tu verras. Enfin, je veux dire, j'ai pas plus de matériel que ça, quoi. Oh. oui, n'y crois Non, pas, n'y crois pas, Zoulou. Non, mais c'est pas ça. Zoulou, il a l'amour du travail bien fait, donc il fait un beau setup. Voilà, il fait un truc vraiment cool et tout. Moi, j'y vais vraiment à la cool. Voilà, une pression de caméra, ouf, un là. micro, À un une moment donné, Switch. il va c'est allumer bon. la musique, tu vas voir Zoulou, peu fumer, lumière. Et c'est C'est trop ça, c'est trop ça. Heureusement que c'est au Stade de France parce que sinon C'est ça, le mec, il a loué une salle, en fait. Ouais, non, je pense. Il fallait au moins un stade pour le setup, effectivement. Non, mais du coup, moi, je suis ready. J'ai fait mes petits donation goals. Il y en a un que j'aime trop. Peut-être tu danses bien, Xavier. C'est vrai, Xari, tu as les moves. Putain, ouais. Tu as les moves. Il y a un petit goal que j'aime bien. Je fabrique des figurines des membres du récap. Oh, Pardon? Ouais. Mais comment tu fais avec une imprimante 3D Oula. ou- Non, Par contre, tu peux faire- comment ça Ça va être dégueulasse. Sunday. Bah et alors Xari, t'es dégueulasse. Je vais te faire un Tu me cherches au bout d'un moment. Sunday, tu possèdes Fidèle, pas. fidèle. C'était préjoué. Sunday, C'était- tu ne possèdes pas la licence Super Zoulou, par contre. C'est vrai. Tu vas me faire un procès parce Non, que je vais tout va faire bien. une figurine de toi. Bon, ça Tout va. va bien. Par contre, tout en va je te vrai, fais un beau crâne, vu ton bien Pikachu, chaud. quand même, il va falloir. Ah non, vous allez être Ouais, ravagé, ouais. je suis désolée. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on veut finalement? Est-ce que c'est pas ça qui est rigolo? C'est avec la pâte à rêve que ravage-nous, t'avais utilisé l'autre jour. Une un peu plus hautière, une qui sèche pas en genre une demi-heure. Donc je vais Ouais, avoir un c'est peu de la le merde. temps de travailler. Non, c'est pas de la merde, c'était juste quelque chose qui était fait pour faire une chronique de façon rapide. Donc il T'embêtes, fallait, t'embêtes. Non, mais Zoulou, je te réponds très premier degré, ok. Tu as le droit. Tu as le droit. Je vois Mais qu'ici, c'est la team j'ai des trop t-shirts hâte. noirs. Hein. Oui, on est genre vraiment, c'est terrible, on dirait un gang. Hein. Non, c'est Oh, On aurait pu être la team des t-shirts blancs. C'est, Excusez-moi, je suis un. Qui seul en mode oui, alors moi, la joie de vivre. les copains. Je vais clubber. Team dépression ici, voilà. Ça va, C'est Xavier? clair. Bah écoutez, les copains. Ça va, tranquille. Rien à dire. Waouh. Comme d'hab. Ah, si. Non, si, t'as le sourire. Je tiens quand même à dire que Olivier Rofellos a en effet gagné le jeu de tout à l'heure, primé aux As d'or, en trichant. Voilà. Non. Trichant. Non. Ça dénonce. Comment ça? Non, mais Comment en gros, ça? En gros, je vous explique, il faut avoir 12 d'un certain nombre de jetons, 12 jetons. Mhm. Et ce petit chenapan a fait en sorte que ces jetons soient derrière une espèce de mini paravent, de telle sorte que moi je ne les vois pas alors que je suis un petit peu le chapeauteur de la game, tu vois. Le marionnettiste. Et au moment où il allait gagner, il fait ah bah regardez tous les jetons que j'ai en fait. Et- What the fuck, Oh non, Il a le pas le droit de faire ça. play. Il a pas fait Il a exprès. commandé sur Amazon, le gars, toi. Il a pas fait exprès, mais par omission, je lui retire cette victoire et l'attribue à Zoulou, qui a été Merci. excellent. Merci, Comment merci. ça, apparemment Et tu Ah, aurais ouais. gagné avec quoi? À savoir que j'ai été Non, énervé ouais. parce que j'étais très loin du plateau de jeu et que le plateau était à l'envers et ça c'est un nerf pour moi. C'est, Ouais. Mais le jeu donc, était très très bon, donc le jeu bien était joué, bien joué, jeu avec des As d'or qui a bien C'était choisi. Dune, c'est ça? T'as triché, mais bien Non, joué. c'était le jeu initié, Living, donc. Living Forest. Living Forest. C'est Exactement. un bon jeu, un peu frustrant la première game parce que t'as envie de rejouer parce que tu te connais, dis mais là ouais. j'ai raté, ils auraient dû faire ça. Un jeu où tu as envie de rejouer, il a déjà fait 3/4 du chemin. Hein. Normalement, c'est Non déjà mais une bien très, très bonne joué, bien nouvelle. joué, bien C'est joué vrai à que vous. c'est toi qui dis que la plupart du temps, quand tu achètes un jeu, tu y joues une fois et en fait après tu y retouches jamais. Quasiment. Bah, parce qu'il a que pas le quand- temps. parce que j'en teste beaucoup et que j'ai pas Ouais, le temps. t'as Après, pas si le t'as le temps, oui. J'ai trop d'argent. C'est surtout quand tu. Oh d'argent. Aussi que je les paye pas. Parce que quand tu commences à acheter 60 balles par jeu, crois-moi que t'en fais 2-3 parties. C'est parce ça, que- t'as envie Est-ce de que tu fais rentabiliser un partie peu des quand gens, même. à chaque fois qu'il y a une soirée, qui fait en fait tu veux jouer à ce jeu, tu veux jouer à ce jeu. Non, j'ai payé 60 balles, Oh il y a juste putain, une fois non. dans- On en veut plus de ton jeu. Quel Je enfer. faisais ça avant. Ah, voilà. Du coup, j'ai compris que ça saoulait les gens. Maintenant, c'est plus j'attends que les gens me demandent et je fais mais bien sûr, j'en ai plein.
suis à 1000 doigts de chance, c'est fini. Venez dans mon bunker. Exactement. Oh, mec, c'est hyper galère à stocker quoi. Je veux dire, c'est pas des jeux vidéo. C'est pour ça que j'en donne. Ah oui, d'accord. Tous les 6 mois, on fait une soirée dans un magasin de jeux de société. On invite, les gens viennent, payent leur place, genre 10 balles, et repartent avec 50 balles de jeux de Ah, société. tu les donnes pas quoi, tu les vends. Rentable. Non, il les vend pas. 10 balles le jeu à 50 balles. C'est donné. En fait, C'est des ils bonnes viennent, affaires. Ils payent 10 balles pour avoir la place, ils ont une conso offerte, ils jouent toute la soirée et ils repartent avec des jeux. Bah Ça non. va, tu veux pas que je te suce aussi? Bah non. J'avoue que- Si on monte le prix à 15 balles. Ça peut peut-être se négocier. Et Maximilien est avec nous. Mais oui, Il est de retour. il est de retour. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de jeux vidéo, encore une fois. Alors je Très cool. précise que je travaille sur un truc dans la musique là, Ok. qui risque d'être lourd, mais pour l'instant je m'avance pas. T'as raison, le dis rien. teaser. Parce qu'on sait jamais. Là, il se passe T'aimes des le choses en hard rock, Europe. toi, là. non Et j'aime toujours le hard rock, ça tombe bien, putain. Oh la boucle quoi. Non, mais la boucle, ça va durer tout le temps en Il est fait. prévu dans notre projet Hellfest, lui d'ailleurs. Hellfest. Lui qui aime Ah, le hard rock. évidemment. Non, en vrai, moi Évidemment. j'aime bien la bière qui est certainement vendue à Hellfest par Ah contre. bah oui. Écoute, Ça, pour le moment, je sais même pas si on a prévu quoi que ce soit, mais il va falloir qu'on se penche dessus. c'est Ah, pas Donc, cool. attends, il y a vraiment on un est truc d'accord, hein. organisé autour de. Enfin, En fait, peut-être, vous y songez. on a Putain, c'est- invité les organisateurs du Hellfest et du coup, ils nous ont invités. Ça déchire. Ouais. Bah, je vais faire pareil avec Thomas Roland et tout. On ira Vas-y, tous go, ensemble go, là-bas. go, Mais go. attends, Ah ouais, là, on est tu content. les- Tu les connais, mais vas-y, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Il Non, a je le fais bras pas les très orgas, long, quand il a même. le bras très long. On va parler de jeux vidéo. On va très parler de bien. jeux vidéo, Hâte ouais. de voir ce dont on va parler. Je Ah ne oui, veux bah, pas tu plus verras. de détails pour le moment. Ça me dit Laisse-moi un rien. peu de surprise. Les copains, comment ça va? Putain, bon, mais... Oui, ça va très bien. Je me suis emmanché dans la construction d'une bibliothèque chez moi. Et en fait, je pensais que ça allait me prendre 2 heures. C'est faux. Jamais. À quel moment tu te dis ça prend 2 heures? mais c'est Jamais. surtout Attends. que- C'est marqué Quand sur tu dis papier, tu multiplies par 3. Ah oui. Tu construis, genre tu Je bâtis la toi-même construis. ou un truc Non, Ikea là? j'ai été chez Bâti Classe. toi-même. Je veux dire, tu craftes ou. C'est le bois et tout. Est-ce que tu fais ton mortier toi-même? mais non, mais- Tu construis rien du tout en fait. Excuse-moi, Tu montes juste ton meuble. Alors, ton non, meuble mais Ikea. cette question est légitime. Là, c'était pas monté parce que c'est pas le truc Ikea où c'est tout beau, il y a un plan. Non, là, je l'ai brain. J'ai Ah, dit, c'est ok, quel- Ah, donc tu je vois, veux les étagères comme ça, avec des accroches comme ça, nana. Je vais chez Castorama. Audacieux, hein. Je laisse une couille là-bas parce que bon, c'est peu cher. Et j'arrive devant mon mur et je fais, allez, c'est parti. Excuse-moi, c'est combien une couille pour Et me rendre compte? 350 balles. Et ça va. Ah Bah, non, ça bah, dépend, il y a la c'est beaucoup, petite- Tu c'est bon. veux pas qu'on te la donne aussi, Mais ça l'étagère? va, 300. Ouais, quoi? Non, mais 12 putains d'étagères, Une 12 bouts de bibliothèque, bois. t'as dit. 12 bouts de bois, ça vaut Bah, 350 s'il balles. est un peu oui, épais, oui. si c'est de la bonne qualité, s'il est beau, s'il est. Attends, Oui, tu c'est veux que vrai ça tienne ou Oui, pas? c'est vrai que j'ai pris de la cam. Alors, Bah, j'ai pris pas mal. Du coup, t'as réussi ou pas? Et ben non, mais en fait, l'idée, c'est que je me suis dit, bon, bah, Ouais. on va y aller. Et en fait, quand tu poses ta planche, que tu mets ton Niveau. Ton niveau, le niveau, ouais. voilà, la bulle verte. La bulle. Tu La dis, bulle ok, verte. il Ton est droit. bitonio là. Toi, ouais, c'est ça. Toi, t'as les 2 mains comme ça pour le bitonio. Et à un moment donné, en fait, t'as Ouais, je le vois. geste très stratégique de glisser qu'une seule main. Et donc là, t'es en mode pizzaiolo. Et en fait, tu dois mettre avec l'autre bout le coup de crayon pour Ah, dire, mais c'est là non, que je vais mettre. Ah oui. Ça, t'as pas des colocs? Oui, mais je n'y ai pas pensé à ce moment-là. Oh Donc moi, non, je me suis trop l'erreur. lancé trop vite. Donc ce soir, Et le coup de crayon, il faut qu'il soit droit. Parce Oui, que bah, si jamais ah, derrière, oui. c'est foutu. Là, je peux te dire, c'est un cribouillis de CP. Je suis comme ça. Mais merde, en fait, ma vie, je vais la mettre où? Il y a un trait, mon pote, il est là. Il y a un C'est tableau, tu sais, au mur. Ou sinon, solution de droite. Tu appelles Oui. des gens qui sont là pour ça. Ah, déjà ça. Ça, tu les payes. Non, bah ça va, calme-toi aussi. Et après, tu les. Bon, Non, enfin, mais- bon. Est-ce que je dois C'est- préciser que je n'ai plus qu'une seule couille? Est-ce que Oui. c'est je ne la Mais non, mais je pense Mais que fais un pour le- effort, appelle un architecte d'intérieur quoi. Bon, ouais, j'avoue, mesure. franchement, Pour le t'aides. prix de l'autre couille, je pense que tu pouvais prendre, tu sais, les niveaux laser. Le truc que tu poses Quoi sur le côté et ça te fait un quadrillage sur le mur en laser vert. Il là. fonctionne par hologramme. Et lui, comme c'est- ça, tac, 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 t'as plus qu'à mettre des Mais trucs. tu t'es cru au concert de Johnny Mais tu veux pas un drone aussi qui assemble les trucs? C'est J'exagère à quoi la ça? limite, mais- Il y a Mélenchon, il arrive, il met la main. Non mais horrible, horrible. En Oh plus j'écoute non. les grosses têtes pendant ce truc-là. Sinon, Bon, bref, bonne achète ambiance. un. Du coup, tu rigoles. Juste achète une maison avec des étagères posées. Non mais Toi, c'est même La pas solution toi, la plus c'est simple, vraiment, quoi. quoi? T'achètes une maison. Une villa 350 mètres carrés, 100 000 euros. Il y a Oh là là. pas les étagères. Je suis Je vais pas déçu, pouvoir la prendre, je suis Ouais, mais c'est désolé. plus facile. Mais c'est vraiment plus facile, tu as Alors, bien raison. Donc j'ai Apparemment, le 6 laser étages à coûte monter. 400 €. Info Non, de chat. mais mais- voilà. Tu vois, c'est le prix d'une couille, c'est ce que je disais. Littéralement une couille. Super, je deviens eunuque. Oui, mais t'as une Incroyable. belle bibliothèque. On peut pas Belle tout mytho, avoir. ouais. De savoir Mais plus que donc tout ça. voilà, c'était un peu l'enfer et ça continuera sans doute demain. Ouais. Maintenant qu'on a fait le tour de ce plateau, on va dire bonjour à Marie déjà. Bonjour. Bonjour, bonjour. On va dire bonjour à Iso aussi. Bonjour, Réseau. Oh, il était pas prêt. Salut. Oh, Rizzo, la surprise. Salut. Ils ont une main en froc, hein, c'est vraiment en mode- Mais non,
mais non, arrêtez, je suis là. Oh là là. Qui est notre ingé son aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est. Merde. Aujourd'hui, c'est Louis. Salut Louis! Salut Louis. Salut. Régalez-vous messieurs, Salut, Louis. évidemment comme chaque jour, évidemment, l'équipe technique sans qui nous ne ferions absolument rien autour de ce plateau. Alors, un laser, tu peux en avoir à 50 € aussi. Selon le chat toujours, mais, Ah, mais ça dépend ça dépend si tu veux la qualité pro, mais toi Si Max. tu veux celui qui projette sur le mur ou si tu veux juste un Attends, truc que tu colles sur le mur et qui te donne Le la laser, distance, ou quoi. Oui. le laser que tu mets de l'autre côté, enfin sur ton Oui, pour les mur, chats, ça là. coûte 2 € Le à la fête laser foraine. Non, mais- Où tu changes les embouts et t'as Eh une oui. panthère, des Eh choses comme oui. ça. Ouais, Oh, ouais. Ça faisait longtemps que j'ai pas entendu ça. Une véritable dinguerie. On connaît, on Toute mon connaît. enfance. Bon, racontez-moi votre week-end s'il vous plaît, on va commencer par Zulu, jingle. Qu'est-ce Alors, qu'il a frère, fait? il n'y aura pas de miracle cette semaine. C'est-à-dire que cette semaine, j'avais dit à ma copine, écoute, depuis que Yu-Gi-Oh est sorti, c'est vrai que je suis un peu resté dans ma grotte. Du coup, elle était là. S'il te plaît, on a emménagé depuis 1 an et demi dans la maison, on n'a toujours pas de buffet. Est-ce qu'on peut aller faire les magasins? J'étais ah bah oui si tu veux. Sauf que je suis allé faire les magasins, j'ai juste rien trouvé, donc je vais juste acheter tout en ligne. Mais non, ce week-end c'était repos, famille. J'ai fait un 5 dimanche soir aussi, ça m'a bien fait du bien. J'ai marché en canard pendant 2 jours parce que bah, juste mon corps n'est juste pas prêt à ce type d'effort. Mais voilà, juste repos, chill, pas de travail ce week-end. quoi. Pas de C'est waterpolo. quoi un five? C'est un sale week-end. Un five. Au début, j'ai fait un five. Au début, je croyais que c'était un five, genre un truc Ah, idiot. pas tu vois. ça. Excuse-moi, je rigole alors que tu as le droit de pas savoir qui Littéralement, gagne. hashtag de l'enfer. Je voudrais savoir le nombre de personnes dans le chat parce que moi, quand je dis je vais faire un five, c'est pas ce genre d'activité. Je pense que beaucoup de gens savent dans le chat. Ah bon? Non, non, tu as le droit, tu as Et le droit. tout de suite, tu as un le droit de pas sondage. Ok, sondage. Sondage, c'est ce que c'est un five? C'est un Voilà, tu rigoles, tu savais pas. Alors Mais ensuite, si, c'est je quoi? sais. C'est quoi? Mais c'est un foot. Mais du coup, je l'ai appris grâce à eux mais parce que C'est un foot en au salle. début, je le savais foot pas. en salle, ok, Mais d'accord. moi, j'ai rien dit. Et à force qu'ils en parlent, j'ai fait ah ok, c'est un foot. Ça tu vois. pourrait être un five guys, En fait, quoi, tu vois. c'est Oui, un au foot début, en je croyais que c'était un five Ça l'a guys. tué pendant 2 jours, le gars. Ah si à la sortie du Five Games tu manges Ouais. mon canard, il y a un souci quoi avec les michèques quoi. C'est un Ouais, foot ouais. en salle, c'est du 5 contre 5. Ah, d'accord, quoi. ok. Voilà. Des pas Et en salle, t'as le je droit peux de pas savoir, Ted. Ah, Juste, ça m'a je suis pas ça sport. m'a- Ouais, ouais. ça m'a fait rire. T'es pas tout- trop anglais non t'inquiète plus, pas. donc, Mais juste voilà, juste, soccer. je devais pas jouer. J'ai mon beau-frère qui m'appelait dernière minute en mode il manque quelqu'un. J'ai fait bah, vas-y, je suis prêt. Je suis arrivé sur le terrain, c'est tous des Zidane gros. J'ai rien compris à ma vie. Donc À quel poste? Coup de boule direct. oh, bah tout en fait, tu tournes Tous un les peu. postes. Ah oui, C'est ça vrai qui que c'est la magie du strict de foot. hein. rue, quoi. Mais j'allais souvent en but pour récupérer parce que j'ai plus le Et vous le avez mana, gagné quoi. Non, en plus. Ah merde. Aïe, pas grave, aïe, aïe. Non, non, mais, bah, Ah. mais bref. Ouais, mais t'as été vaillant. Ah, moi, c'est toujours ça. Je suis nul, mais vaillant. C'est le principal. Je suis nul mais vaillant. C'est le principal. C'est triste et beau à la T'as fois. raison. gros. Mais c'est bien, c'est bien. Un jour, si j'écris un livre, hein, une autobiographie, ce sera mon Nul, titre. Nul mais vaillant. Nul mais vaillant. L'histoire Nul, du mais Zoul. vaillant. C'est ça. Mais voilà, rien du d'autre Zoul. Rien d'autre ce d'extraordinaire. Maximilien. Moi, du clubbing. Ouais, j'étais pas habillé comme toi, mais je suis parti clubber, moi. hein. Ah, t'as fait l'ouverture des boîtes de nuit? J'ai fait. C'était l'ouverture, là. Ouais, c'était le week-end dernier. Non, Oui, c'était oui, peut-être la oui. semaine d'avant. On dirait je qu'on crois, parle de non l'ouverture de la pêche, mais oui. Ouais, non, ouais, l'ouverture des boîtes de nuit. ouais. C'est la saison de chasse, tu sais. genre. Oui, Non, ouais, du coup, en fait, j'avais pas spécialement prévu. J'avais ce qu'on appelle un traquenard, de manière générale, dans le truc. Voilà. D'accord. Donc, tu as une première partie de soirée dans un bar privatisé, tu sais que ça va être arrosé, et après, tu as une grosse team qui va ici, et toi, tu dis non, j'y vais pas parce que je sais comment ça va se passer. Et tu y vas quand même, en fait, tu vois, parce que Aïe, aïe, tu aïe. arrives et tu prends une pinte, c'est cool, 2 pintes, c'est toujours très cool, 3 pintes, 4, 5, un On petit est punch. déjà à 50 € là. Ouais, attends, et puis après, tu te retrouves dans un Uber, tu sais pas trop ce qui se passe, et tu te retrouves dans ce club, et en Qui fait, t'a t'es poussé quand à même... aller dans ce deuxième club? En fait, au final, il y a pas toujours une personne. c'était le premier club de la soirée. Avant, c'était un bar, tu vois. Ok. Et c'était. Alors, il y avait un peu moi. Je crois que je me suis motivé tout seul, en fait. mais on m'a poussé une petite étincelle pour allumer le brasier. Et au final, donc, je suis parti à la Java. Et la Java, c'est un établissement de Paris qui se trouve à Belleville, dans le 10e arrondissement. Et c'est vraiment un endroit qui est ultra culte parce que ça fait des décennies que ça existe. Et littéralement, là-bas, on faisait la Java. Bon, là, c'était l'événement. Et du coup, c'était de la micro house. C'est un genre très précis avec des mecs qui viennent de Roumanie. Il faut savoir que la Roumanie, elle est pionnière là-dedans. Et en vrai, ça déboîtait, mais genre, c'était flou, quoi. Donc, c'est ça, c'est truc tragique, quoi. Puis après, mais ça faisait quand même plaisir de retrouver vraiment la fièvre, quand même, du samedi clubbing soir. et du samedi soir. Et, Et tu te rappelles ce qui s'est passé? combien de pourcentage, à peu près En vrai, Partiellement. c'est tragique, c'est Moi, je tragique. comprends pas. Enfin, chacun fait comme il veut. Ah, non, je non, mais- respecte, mais les mecs, T'inquiète. toutes les semaines, ils vont en soirée. Non, c'est pas mon Ils cas. se mettent une mine. Ils passent une bonne soirée.
le lendemain, il se réveille, il se rappelle plus de rien. Et ça leur a coûté une couille. J'en Et suis- tu vois, ouais, toi, ouais, pour ouais. le même prix, t'as une étagère, quoi, au moins. Et tu vois, t'es surpris le lendemain. Tu te dis, mais merde, où sont mes couilles? J'ai mes clés, je peux rentrer chez moi sans mes couilles, c'est pas grave. Franchement. Non, t'inquiète, j'ai pas non plus un Ok, trou noir total, ça va. heureusement. Mais en vrai, j'ai cette, pas cette mauvaise habitude, cette comment dire, faiblesse souvent à avoir à perdre un peu de la mémoire, mais même Un petit blackout. non mais pour pas grand chose en vrai, tu vois. C'est hyper flippant, tu vois. Genre Même comme si sans mon cerveau alcool, était en mode oui, vas-y, oui. roue libre, c'est pas grave. Terrible, hein, le mec éternue comme ça. T'as dit quoi déjà? Et quoi Non mais en vrai ça faisait vraiment plaisir du coup. Et voilà, comme je disais, je ferai un truc dans la musique électronique ici, un de ces quatre, si c'est possible. Oh, Et j'espère que Tout est Hard rock, possible ici. peut-être du hard Hein rock. Hard rock, peut-être? du hard rock, Ils absolument. sont relous, hein. Ouais. Ils sont relous, mais ça va, j'aime bien le running gag en vrai, il est sympa. Il est sympa. Bon voilà quoi. Bon, donc tu as passé un bon week-end. J'ai et ça passé un t'a- très bon week-end. moi. Ça t'a redonné le goût à la vie un petit peu. Mais grave, en vrai, Voilà. ça fait plaisir de revoir des gens, de refaire la fête et tout. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est important. Ça dépend des tempéraments de chacun, mais ouais, clairement. D'ailleurs, en parlant de boîte de nuit, je fais un peu de coup de promo. Profitez du bus Palladium de Paris pour ceux qui sont C'est bientôt parisiens. fini. Parce que malheureusement, ce lieu culte va fermer pour devenir un hôtel. Autant vous dire, les boules C'est quoi sont immenses. Mais le bus Palladium, c'est une boîte de nuit où il y a énormément de quiz qui sont aussi organisés à l'étage au-dessus, où il y avait aussi des scènes d'humour, bon bref. D'accord. Mais il y avait surtout la grosse boîte de nuit où il y avait des concerts C'est une mythiques. scène, quoi. Tous ceux du game ont forcément été au moins une fois dans le bus Palladium. C'est vraiment la boîte culte. Et malheureusement, elle ferme ses portes C'est un eh très bien le Ah, moi 3 aussi. mars. C'est pas la le photo 3 qui avril, donne je le crois. plus envie. Ouais, Oui, ça sent le guet-apens, là. hein. L'intérieur est beaucoup plus sympa. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est la MJC d'Aubervilliers là. C'est horrible. Mais La mairie de l'intérieur Hervé. est exceptionnel, l'ambiance est exceptionnelle. Et c'est Et la ce boîte lieu qui culte ferme. va fermer. définitivement. Et définitivement. T'as déjà joué dedans début avril. Alors moi, j'ai jamais joué dedans, mais j'ai été faire plusieurs soirées à l'intérieur. Plusieurs soirées, donc peut-être je me souviens pas forcément, mais c'était vraiment bien. Dans le bus Palladium, c'est très très bien. Hein, c'est vrai que c'est plutôt sympa, effectivement. C'est tragique parce qu'il y a quand même énormément de boîtes de nuit qui ferment depuis des années maintenant. Et Ah bah, le Covid a pas aidé, hein, je ça pense. traduit vraiment le mal-être de la nuit en France, qui est pourtant. On a tellement à apprendre de nos voisins, tu vois, dans un pays frontalier qui s'appelle l'Allemagne. C'est le jour et la nuit, tu vois, où tu as une culture qui est différente. T'as une industrie qui est différente, je veux dire même mentalement, psychologiquement, ça n'a rien à voir et ça marche 10 fois mieux qu'ici où depuis des années ça se pète la gueule. Et puis il faut savoir qu'avec le Covid ça a été mais tragique. Et donc je crois que tu avais 45% Est-ce que des boîtes t'arriverais à qui ont mis la expliquer- clé sous la porte. Est-ce que tu arriverais à expliquer pourquoi tu estimes que la nuit, c'est mieux en Allemagne qu'en France? Je pense que Typiquement, moi je suis pas du tout un client de ces trucs-là. Je Les l'ai kebabs été sont quand moins j'étais. Les kebabs sont moins chers. c'est vrai que ça quand même. Quand j'étais ado, comme tout le monde, j'y suis allé un petit peu, tu vois, mais j'ai vite arrêté. Bon, le fait que je boive pas d'alcool est un indice. Ça, c'est le bus Palladium. Vous avez la scène à droite et D'accord. tous les sièges sur la gauche. J'y vais plus. Est-ce que c'est juste parce que je bois pas d'alcool et fin, c'est pas fait pour moi? Non, non. Ou est-ce que si j'étais allemand, peut-être ça m'aurait donné envie d'y aller? Déjà, il faut savoir que dans la France, tu as quand même deux facettes de la nuit. Tu as celle que tu pourrais éventuellement aimer où c'est pas forcément de l'alcool et des boîtes à bouteilles avec des machins et des DJ que tu regardes même pas, mais des prestations d'artistes. Ok. Et là, c'est différent Ouais. parce que tu viens toute la nuit assister à des prestations d'artistes, souvent des DJ effectivement, que tu vas kiffer. Donc, t'as pas besoin de faire la fête. comme En fait, tu peux concernant- aller à un kiffer la concert, musique. tu peux quoi. kiffer ta musique, la musique, et ça faut le savoir. Malheureusement, ça compose en vrai une grosse partie de, enfin pas malheureusement, heureusement, ça compose une bonne partie de la nuit. Et après en Allemagne, pourquoi? Et ça c'est entièrement lié à la culture du pays et au passé, au passif. En Allemagne, le passif est pas hyper rose. Mhm. T'as eu des séparations historiques qui ont fait que les gens pendant très longtemps, avec le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest et tout, qui ont été enfermés pendant des années et des années. Et quand tout ça a explosé, tu as une espèce de libération culturelle qui a aussi influé sur la nuit et de bâtiments qui sont retrouvés exposés et pris d'assaut par la nuit et dans laquelle les gens se sont dit maintenant on arrête tout et on se libère. Et aujourd'hui, c'est une libération culturelle de ouf qui est présente à Berlin de manière générale, mais aussi dans la nuit aussi. Et ça influe encore aujourd'hui. Tu as évidemment le Berghain et énormément de boîtes qui sont cultes où tu rentres dedans, c'est le jour et la nuit avec Paris. Et je pense que du coup, ça plaît énormément aussi à l'Europe et au monde de manière générale.
Tu trouves pas. Et du coup, il y a plein d'étrangers aussi qui viennent là-bas pour profiter de cette énormément. ambiance-là. Bien sûr, il y a C'est beaucoup d'électro aussi en Allemagne. Et beaucoup de techno, effectivement. Ouais, moi, j'y suis allé, c'était ça. Musique électronique, ça veut tout et rien dire, tu vois, mais c'est vrai que dans le secteur techno pur, la techno berlinoise, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, tu vois, et oui, bah, c'est des pionniers. Mais il faut, tu vois, ça fait partie vraiment de la culture nocturne mondiale et tout. Et mais moi, je dis pas ça de façon péjorative, j'y suis allé avec bon plaisir. Tout le monde a le droit d'aimer le hard rock. Tout le monde Mon riff de guitare en Dargate. Aucun souci. Donc voilà, quoi. Écoute, ça régale en tout cas de savoir qu'il y a ces trucs-là qui sont de retour et potentiellement aussi les gérants de ces salles qui vont qui ressoufflent un peu, Qui transpirer un petit peu moins, tout simplement. On va pouvoir continuer cette émission avec les réseaux sociaux, mais juste avant, instant OP. Une OP sympa, vous allez voir, c'est plutôt tranquille. OP. Petit jingle, on est parti. Ça lit des BD ici un petit peu ou pas du tout? Nope. Nope. Ça dépend du sujet peut-être. Ça lit des BD, ça lisait des comics, peut-être. de nombreux BD quand j'étais petit, de nombreuses BD, mais en ce moment non. J'ai pas la place de les stocker, donc voilà. Très bien. Eh bien ici c'est Manabooks qui nous a demandé de vous parler de leur collection. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce livre qui vient de sortir. Horizon Zero Dawn, ce n'est pas un artworks, un livre d'artworks sur le jeu, encore que il y en a un petit peu dedans, mais c'est une BD. Voilà, c'est une BD que vous allez pouvoir retrouver et c'est une BD qui va exister en plusieurs parties, puisqu'en gros ils viennent de sortir une trilogie. Ici, c'est la première de ces 3 parties. La suite va sortir un petit peu plus tard dans l'année. Et ça raconte en fait une histoire qui va se situer entre le Horizon Zero Dawn premier du nom et le Forbidden West, le jeu vidéo évidemment, qui vient de sortir. Alors, sur l'image, on voit Aloy, mais surtout, juste derrière, on voit Talana. Et en fait, c'est elle qu'on va suivre dans cette histoire. C'est une des alliées principales de Aloy dans le jeu. Et il se trouve que là, on va directement être sur ce personnage-là, qui justement a vu Aloy disparaître. Je ne vous donne pas de détails sur le comment du pourquoi. Et qui, elle, va devoir continuer à combattre différentes menaces autour de sa tribu. Et du coup, vous allez suivre les aventures de ce personnage-là jusqu'à un dénouement que je ne vous... je vais vous spoiler seulement. Non, parce que j'ai pas encore eu le temps de le lire. Malheureusement, en fait, je t'avoue, j'ai reçu le bouquin hier. Donc oui, c'était un peu un petit peu tendax. Mais en tout cas, je peux vous montrer un petit peu les visuels dedans qui ont l'air très sympas. Et du coup, j'en ai profité pour aller voir un petit peu ce que faisait Manabooks, puisque c'est une société qui existe depuis pas très très longtemps. C'est un éditeur qui est spécialisé notamment dans les ouvrages liés aux jeux vidéo, mais pas que. Ça me fait penser un peu à Horizon. Oui, bonne analyse. C'est une réussite. Wow. C'est ouf. Alors, il y a un autre truc qui fonctionne bien là-dedans, c'est que l'autrice principale de cette histoire fait aussi partie des auteurs du jeu vidéo, notamment de ceux qui ont travaillé sur l'histoire de Talana dans le jeu vidéo. Donc, a priori, le scénario fait complètement suite au premier jeu vidéo et vous permet d'être aussi une porte d'entrée. Tu vois, si tu veux jouer à Forbidden West, mais que tu n'as peut-être pas fait le premier, ça peut te donner une introduction à l'univers de Horizon. Et il se trouve que l'univers d'Horizon est tellement riche que c'est assez facile de faire du cross-média dessus. Tu vois. Cette histoire-là a calé où par rapport aux 2 jeux sortis? Entre les deux. D'ailleurs, c'est d'autant plus important. Moi, je viens de faire Forbidden West, du coup, et j'avais fait Horizon, le premier, il y a des années, tu vois, j'avais oublié plein de trucs. Et du coup, effectivement, il parle de cette absence d'Aloy pendant 6 mois, et tu retrouves aussi comment ça s'appelle? Talana. Tu la retrouves dans Forbidden West, j'avais oublié qui c'était carrément. Et du coup, effectivement, j'aurais peut-être été content de pouvoir jeter un œil à ce premier tome pour me remémorer, et puis du coup, pour combler cette ellipse-là entre le 1 et le 2. C'est cool, en plus ces dessins ils ont l'air vraiment chouettes. Il y a quelques artworks qui sont dedans et qui sont faits par différents artistes, notamment Peach Momoko ici, qui en a fait beaucoup dans le bouquin, et vraiment elles sont absolument magnifiques, les dessins sont très très cool. Je ne sais pas vous montrer la fin évidemment pour pas vous spoil, mais la BD par contre moi tu vois je trouve ça perturbant. Je peux pas vous dire si l'histoire est cool parce que je l'ai pas lu, mais dessin, parce que souvent le dessin de la couverture est égal au dessin à l'intérieur de la BD, et là j'ai l'impression que c'est fait par 2 dessinateurs différents. C'est surtout que là, tu retrouves vraiment des images liées aux jeux vidéo. Très souvent, le dessin de la couverture. L'expérience
crafting des BD que j'ai de- lus, c'est rarement tu prends justement le Lucky, cas. Luke Tintin, Astérix. Ah oui, mais- Oui, mais des grands on parle classiques. pas. Au siècle dernier On parle Ted. de BD. Hein. On va t'amener des évoque-moi, vraies BD. évoque-moi. On a des vraies BD, on va t'en amener d'autres. Si tu choisis que les ouais, exemples qui ouais. te. Non, j'ai acheté qui ces t'arrangent. 2 Batman de l'autre jour, là, dont il a parlé d'ailleurs. Tu m'as fait claquer du fric. Batman Halloween, là, Ouais. je les ai achetés. Là, Faites la gueule, l'homme qui rit. Je suis désolé, le dessin de la couverture est égal au dessin qu'il y a dans le livre. C'est pour ça que je me posais la C'est question. un exemple du coup. Mais non, mais putain, je l'ai cité tout ça. Toujours est-il que ça arrive. Arrêtons. Voilà, ça arrive. Blague. Et ici, en tout cas, ils Oui, l'ont non, fait. mais je critique pas. Je dis juste L'occasion- que c'est perturbant. Pour moi aussi de vous parler effectivement de leurs autres bouquins. D'ailleurs, Marie, je sais pas si tu peux. Est-ce que tu peux aller sur le site? Voilà, va dans catalogue et vous allez voir un peu la quantité de licences Ah qu'ils ouais. proposent Ils font liées aux Animal jeux vidéo. Crossing. Oui, Animal Crossing. Et ils en ont énormément et sous différentes formes. Il y a des livres d'artworks, il y a Voilà, c'est des ça. BD, il y en a plein de J'ai différents. suivi sur God of War, j'en ai pas mal chez moi, on en avait reçu pas mal chez Jeux Actu il y a quelques temps. Et en vrai, du coup, il y a aussi, j'en suis sur God of War, c'est que des artworks et qui sont magnifiques. Ah, ça défonce. Et du coup, il y a vraiment du coup, des comics, mais aussi beaucoup juste de bouquins d'illustration, quoi. Et du coup, hyper contemplatif, où t'as pas d'histoire ou quoi. J'avoue, ils en ont un paquet. hein, Mais quoi. c'est Ah stylé. ouais, c'est impressionnant. Et c'est Moi, des je gros- connaissais pas C'est des ça. gros bouquins comme ça en plus. hein. Ouais, C'est quand même ouais. des beaux objets. hein. C'est des bouquins. Et là, vous voyez ce que j'ai entre les mains. C'est un. Dès qu'il l'a vu, et pourtant il n'y a pas grand chose qui l'intéresse. hein. Notre ami Rofelos, il a vu ça, il a fait attends, montre le bouquin. Là. Et tu vois, c'est sur Final C'est le- Fantasy 10, 11, 12, 13, 14. Et il a Ouais. fait FF11, je connais. Ah bah oui, il joue à ça Rof, depuis. il joue à ça tout le temps. Effectivement, tu as tout un tas d'informations. Ici, tu as sur FF11, en tout cas sur cette partie-là, la création du monde, les différents assets, etc., les différents personnages, tout ce qui peuple un petit peu ce monde, que vous ne voyez pas trop ici à cause des lumières, mais voilà, il y a énormément de détails. En tout cas, il l'a feuilleté un petit peu tout à l'heure. Il avait l'air de dire que c'était passionnant. Donc, pour peu que vous aimiez cette partie-là, en tout cas des Final Fantasy, bah, vous pouvez vous régaler. Ah. J'imagine qu'ils ont évidemment les autres. Précisons que pour que Rof aime recevoir un cadeau, il faut se lever tôt. Donc, c'est que ça doit être un très bon livre. Ici, ça s'appelle Final Fantasy, l'encyclopédie officielle Memorial Ultimania. Parce que j'en Mais ai un celui aussi. dont on devait surtout vous Ah. parler, c'est le Horizon Zero Dawn avec sa BD qui est illustrée par Anne et écrite par Anne. De Anne, comme ça, qui ont fusionné pour faire. Waouh. Je viens de dire la fin là, et c'est pas mal. Il lit en x4. Bien, ouais. C'est impressionnant. Bel objet. Non, j'ai juste lu la fin. Même la- Ah, d'accord, très bien. L'ouverture est un peu en relief et tout, le logo et tout. c'est- Ouais, c'est en fait, ils font vraiment des beaux bouquins et ça, c'est vraiment assez stylé. D'ailleurs, Maximien, est-ce que tu as pu jouer un petit peu à Horizon Zero Dawn ou à Forbidden West? Les deux. Je l'ai platiné là, il y a 2 jours. Donc ouais, Forbidden West, je tu l'as l'ai, mais poncé sa je mère. l'ai soufflé le jeu. Tu as kiffé? Là, je suis en overdose là. Ouais, j'ai trouvé ça très très cool. De là à mettre Sur des notes PS5? aussi dithyrambiques, oui, sur PS5, ouais, absolument. D'ailleurs, pour la première fois de ma vie, je me suis surpris à jouer en 30 images par seconde et pas en 60. Ah ouais? Et bah ouais, parce qu'en fait, j'ai Pour fait quand les- même le comparo d'images, et mec, en 60, je peux te dire que t'as une petite bouillie de pixels qui m'a vraiment dérangé. Et certes, c'est très confortable. Et bah, je suis repassé aussi vite que j'ai pu en 4K, j'ai fait, vas-y, je vais me violer, tu vois. Je vais m'habituer, me forcer à m'habituer aux 30 FPS et pas aux 60, et après, une fois, c'est bon. Et j'en ai pris vraiment plein la gueule, parce que C'est très très beau. très très beau. Artistiquement, il y a des trucs qui déchirent, vraiment, je m'en souviendrai, je pense, ouais. longtemps. Il y a aussi, Quand quand je me même. dis que tu t'es fait mal à supporter du 30 FPS alors que je vais juste attendre la sortie PC et avoir le meilleur des deux mondes. Ah, mais tu fais bien ce que tu veux. Tu l'as pas fait encore? Ah Ah, non, j'attends la sortie PC. Ok, ok. C'est pas grave, peu importe, moi je me chute très bien. Oh, le peu importe, tu veux dire, oh, sport, t'es un connard. Ouais, bah, Toi, tu connais la fin du jeu. je connais la fin du Eh, jeu. tu pas pourrais toi. lui dire là maintenant, il serait dégoûté, tu vois. Ouais, tu sais quoi, le scénar je pense qu'il lui dit, le mec, il va regarder, il va faire Camoulox, c'est ça. Ah, Le mais truc, d'accord. ça part dans tous les sens Horizon. Si tu t'accroches pas, franchement, waouh. Mais Ouais, j'aurais quand même très pas mis genre 19, tu vois. Je pense que j'aurais mis 17. Si ça ne tenait qu'à moi, Ah, 17, vraiment. c'est une excellente note. Et c'est déjà, C'est c'est une déjà très très excellente bien. note. C'est une excellente. C'est déjà déjà pas très, très bien. un jeu de merde. Pour revenir sur ce livre, Manabook vous en fait gagner un. Marie, comment on fait pour gagner ce bouquin? Il suffit de taper Aloy, A-L-O-Y dans le chat. Voilà. Pourquoi t'as donné l'orthographe? J'aurais voulu les voir galérer comme des chiens. Oh, j'adore. Ah non, mais je suis sympa, je suis sympa. Et Oh, non, ça il aurait n'y avait été qu'un seul drôle. L. Et non, c'est un Y. Et si tu tapes deux fois, t'es éliminé. Oui, Enfin, voilà, pas des comment connards, faire. évidemment. On Tu vous donne le nom, il n'y a pas de souci. Donc voilà, régalez-vous et quelqu'un va être tiré au sort pour remporter ce livre ici. Merci à Manabook de nous avoir fourni tout ça. Et allez jeter un œil du coup à ce qu'ils font d'autre. On va pouvoir continuer cette émission avec les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Jingle. Vous êtes prêts les enfants? Oh, Oh, qui
Julie, non, son fond de verre. Elle est partie, Sandy. Elle dit qu'elle connaît pas du tout les chansons, qu'on peut pas l'inviter dans la musique. Il faut ment. juste trouver les bons sujets. Voilà, génériques. exactement. J'ai une culture très. Mais très dis-nous, nous on te fait une émission spécifique. spéciale pour toi, y a pas de problème. Générique dessin animé. Y a En vrai, aucun je me problème. Générique années 90-2000, là. Je me débrouille, je me Très débrouille. très nul en vrai. hein. Aïe, aïe, Doucement, aïe. Je vais regarder un Pokémon. Je me Pardon. calme. T'es chaud toi en blind test? Pas tellement. Hein. Moi, Moi, c'est Kena ou rien. t'invite quand même. Hein si tu m'as déjà. On met un peu de J'ai musique fait le électro, quiz yo. avant la cérémonie des Game Awards. Je sais pas si tu te souviens. Et j'avais perdu d'ailleurs. Est-ce que ça répond à ta question? Non mais voilà. On peut pas être bon partout. Instant auto-promo puisque on va aller streamer dehors, mais dedans. Dans le salon de l'agriculture. Oh, Directement, voilà. let's go. Encore une fois, un petit hashtag entrepreneur du vivant qui régale. Ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de différents sujets liés à l'agriculture en général. Et pour le coup, hier, on était sur Farming Simulator. Vendredi, on sera au salon de l'agriculture et j'imagine qu'on va se régaler. On va aussi en parler dans le lunch play, il me semble. Ça devrait être très sympa. Je pense qu'on va avoir des images mémorables. Folklorique. Voilà, on l'a déjà dit, moi je veux voir ce cher Zoulou boire du lait de chameau. Mais il y sera pas donc. Mais tu y est pas. es pas. Je n'y suis C'est pas. vrai, t'y es pas vraiment. Et il n'y a pas de chameau. Bah non. Ça peut durer. Je sais pas Et comment. il n'y a pas de chameau donc. Et Il oui. n'y a pas de chameau. Oui. Ouais, Et puis- il m'a dit qu'il y avait des chameaux. Et il vaut mieux boire du lait de chamelle que du lait de chameau, Max. En plus. Ou alors. Non mais putain, tu l'aurais jamais dit à Max. Direct Topi, il aurait été, ça aurait été Ouais, quelqu'un il m'a dit il y a du lait de chameau et j'ai envie d'y croire. Traite le chameau s'il te plaît. Avec ce pic quand Très il n'y a chameau. qu'une mamelle, gros. Non mais vous êtes Il y a sûr, un vous êtes sûr scam. Non, mais vous faites pas bien alors regardez. Le chameau Qu'est-ce que qui vous fait une faites? Vous tête, faites mon reluire gars. mon chameau? J'ai essayé de vendre aux gens un truc exceptionnel. Laissez-moi leur faire croire qu'il y a des chameaux, j'en sais rien. On continue avec le pass vaccinal et le masque Xari. Oui, qui vont sur leur fin. Ah ouais Voilà. 14 mars, plus de pass vaccinal et voilà et l'obligation du port du masque partout sauf dans les transports donc parce qu'on est serré donc Ouais. métro tout Alors, ça mais Il y a quand même le pass vaccinal est toujours actif, je crois, dans les endroits, type hôpitaux, Ouais. etc. Oui. quoi, il me Les semble. transports. Et dans les transports, je crois qu'ils ont dit que ah, c'était, transport non aussi. mais ouais pour aller dans pour les Alors, oui, la ça- date 14 mars. Non, mais c'est bien ça. C'est fini C'est là. c'est dans 2 semaines. 10 Allez, jours. dans 2 Ah semaines. mais t'as plus. le coco s'est barré là, t'as pas vu Parti Il faire a la fait gare. rendez-vous. Ah bah oui, il a vu que c'était chaud, il a dit et on ne l'entend plus parler. Obligation du masque levé, sauf dans les transports collectifs. Toujours. Ouais. Ouais, ouais. Ok. En vrai, moi, je suis curieux Ah, de voir la sauf. proportion de la population qui va garder son masque, ne serait-ce que parce que on a été habitué et que ça n'a pas que des avantages. hein. Attendez, il y a Jack Sparrow qui appelle Max. Il va pas voir un petit peu de rhum, copain. J'ai entendu le chameau. Non mais on est DMT là, fais gaffe. Je sais pas pourquoi ça a démarré. Je crois qu'on t'appelait pas. Allô, Jack Sparrow. Oh, le Black Pearl qui débarque et tout. Non mais attends. Mais comment c'est possible? Il y a eu une commande genre dis Siri, écoutez Klaus Badelt, c'est quand même particulier. Dis Non, Siri, bah non, du coup. éteins les lumières. Merci. Voilà. Il a Salut pas les reconnu ta viewers. voix. Non mais pour les autres, c'est chiant. Eh oui, quel dommage. Quel sale con. On parlait donc du pass vaccinal et du masque qui disparaissent. N'est-ce pas une petite manœuvre politique afin de faciliter une potentielle réélection? Bah, alors là, on parle pas de politique Ah autour bah, de ce plateau. Oh là là, t'as vu comment on y va les Personne n'a mis un orteil dedans. Vraiment, t'as laissé genre. On va passer sur TikTok. Alors des chiens qui pètent. Voilà. Alors ben voilà, tout de suite, un chien qui pète. TikTok a décidé eh bien de rompre un peu avec sa logique actuelle de ce qui fait l'essence même de son réseau, c'est-à-dire des vidéos courtes qu'on peut enchaîner, scroller en veux-tu en voilà. Ils passent leurs vidéos maintenant de 3 minutes à 10 minutes. 10 minutes. Oh là là là, What des the courts-métrages. fuck. Tu peux faire des courts-métrages, On peut faire des courts-métrages. ils sont passés de Vine à YouTube, quoi. genre. Ben, alors exactement, ça. ils veulent contrer entre guillemets un petit peu YouTube en mode bon bah voilà, les gens quittent un peu YouTube et cherchent de nouveaux horizons, et TikTok et entre autres le nouvel Eldorado. Si je rappelle des chiffres, il y a 800 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, il y a une très grande majorité de 16-24 ans qui regardent en moyenne 58 minutes par jour de TikTok. Donc Tu sais qu'en vrai,
Ça fait beaucoup de Ça personnes pourrait- sur les chiottes. Ça fait. Ça pourrait me faire C'est clair. me mettre. Bon là là. Te mettre dedans. Me faire me mettre à TikTok. Bah oui, mais ouais, alors, Faire des TikTok ou à moi, regarder ce que je me pose Et comme parce que si la question. vidéo elle est un petit peu plus longue, Oui, alors c'est ma vision des choses, vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord, j'ai rien à foutre. Je me dis que potentiellement elle est aussi plus intéressante, parce que ça veut dire qu'il y C'est sûr. a un propos. Hein, parce qu'en 2 minutes, t'as pas le temps de Oui, développer mais grand-chose. Potentiellement. Allez, Je suis d'accord. Moi, avec ce toi. que je me dis, Et c'est un de peu, mon côté, je ouais. pourrais aussi produire des trucs parce que typiquement, si je veux présenter des jeux de société, typiquement, ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais il peut y avoir des gens que ça chauffe. Et ben en 3 minutes, te présenter un jeu et te dire vas-y c'est chaud, faut y jouer, ça joue comme ça machin, c'est un petit peu chaud. En 10 minutes, on peut commencer à penser à des trucs. Moi, Après- ça me saoule. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Moi, ça me saoule ce genre de truc. Il existe plein de réseaux sociaux avec chacun possède sa spécialité. Mhm. Twitter, très peu de caractères. Facebook, c'est pour ta mère ou ta grand-mère. YouTube, on salue tous les gens qui utilisent Facebook, bien sûr. Salut. YouTube, salue les gens sur les, Facebook. les vidéos, etc. Instagram pour les photos, enfin bref, le jour où tous les réseaux sociaux, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Ah, on a vu que les snaps ou les stories, ça marchait bien, hop, tout le monde me met des stories. TikTok, ça marche bien, du coup, vraiment, on va pousser ce genre de trucs. Enfin, s'ils se mettent tous à se copier les uns les autres, on va se retrouver avec des réseaux uniques qui font un petit peu de tout, mais un peu de tout et un peu de rien. En de fait, rien. Zulu, ça marche comme ça parce que maintenant, les réseaux, c'est des tranches d'âge. T'as une tranche d'âge plus jeune qui est sur TikTok, donc tu Ça. vas chercher des fonctions que tu as déjà sur d'autres réseaux, mais eux qui utilisent moins dans ces tranches d'âge. Tu as notre tranche d'âge qui va être plus peut-être sur Twitter, Instagram, et du coup, on va moins les chercher sur TikTok, mais ils mettent les mêmes fonctions que TikTok, donc on n'a pas besoin de changer de réseau social. En fait, ils gardent des tranches d'âge sur des réseaux sociaux, tu vois, c'est plus ça pour conserver cette base Ce qui est d'utilisateurs. intéressant, c'est est-ce que du coup en vieillissant, on va finir sur Facebook, ou est-ce que Non, la population en vieillissant Twitter bah, va devenir Facebook notre va Facebook. disparaître, Twitter va devenir notre Facebook, TikTok va devenir has-been, un nouveau Mhm. truc va naître ça, pour c'est les sûr, jeunes. certain. C'est ça, c'est complètement ça. Ça voudrait dire que Facebook se casserait la gueule. Mais de toute façon, ils sont Mais pas ils se sur le cassent la gueule, métaverse, donc ils sont ailleurs, Facebook. Attention, maintenant. Facebook, ils détiennent aussi Instagram C'est vrai. et WhatsApp, oui, oui, donc oui, ils sont oui, pas à oui. plaindre non plus, je Oui, pense. tu vois. ils vont racheter un réseau Voilà. une génération sur Mais- deux. Exactement. Et hop, là, Ça va, Ils ça sont va. pas perdus. Après, c'est vrai que leur délire de métaverse et tout, il y a encore beaucoup à faire et pour l'instant, c'est pas la super bonne dynamique. Non, les images qu'on voit puent la merde hein, pour le moment. Ouais, Voilà, c'est c'est un peu trop tôt. C'est quoi, c'est hein. très ambitieux, mais c'est peut-être avant-gardiste. Trop, Ouais. en fait. Tu vois. Mais par contre, tu vois, je rejoins Zulu, moi, par exemple, pour utiliser exclusivement TikTok au chiottes. Je me vois mal maintenant regarder 10 minutes une vidéo. J'ai pas le time. Moi, j'aime Ouais. bien, c'est un chien qui pète, un chat qui pète, une vidéo de Jamy qui m'explique pourquoi les chiens pètent. La Tu vois, culture. il y a une dynamique, tu vois. Ah bah, Le mon champ TikTok, maintenant, lexical. il y a les chiens qui pètent. Hein. Je peux te dire, je ne cherche que ça. Tu aimes la culture, quoi. Exactement, la culture. Énorme. La culture, voilà. Mais Je donc, pense c'est à ça, Rizzo moi, qui a une que- petite chronique TikTok en stock. Tu peux la renommer TikTok au chiottes. Hein, ça sonne pas mal. Moi, je pense qu'il y a un coup à jouer. Mais tu vois, moi, je viens chercher une information rapide, concise. Et si j'ai envie d'approfondir quelque chose, je vais sur YouTube, tu vois. Ouais. Je voulais monter une chronique sur l'intelligence artificielle. J'ai regardé des vidéos d'une demi-heure sur l'intelligence artificielle, mais sur YouTube. Sur TikTok, c'est pas du tout ce que je Et viens chercher. Moi, je cherchais à me divertir. sur TikTok, est-ce que je sais pas en vrai, est-ce que tu peux mettre des vidéos à l'horizontale ou c'est Non. que du format Non, vertical? c'est vertical. Donc là, En il y a un ça truc qui peut va être être intéressant aussi. ça va être horizontal dans un format vertical. Donc ta Donc vidéo tu vas rien est voir. toute petite et Ah, mais ça, c'est ils vont le faire. dégueulasse. Tu peux faire ça. Oui, tu peux faire ça. Oui, tu peux Mais faire du coup, ça. ok, j'imagine que TikTok pour des, peut tout faire pour des vertical. vidéos de 10 minutes, c'est pas hyper pratique de faire ça. Donc tu adoptes un Non, format tu filmes vertical. en portrait, bien sûr. Et ouais, mais du coup, c'est intéressant parce que c'est pas un format qui se prête à des formats longs. C'est vraiment des trucs, c'est des trucs vraiment Alors, amateurs, selfie, ce genre de trucs là. Et du coup, si tu veux faire des émissions de jeux vidéo et des trucs comme ça, c'est compliqué Ah, quand j'ai même. je pense que maintenant, c'est pas pour des émissions du tout. Non, pas Et des émissions, à mais mon des avis, podcasteurs. des trucs comme c'est ça. très typique, les vidéos, vous avez peut-être vu ça sur Facebook, s'il y a encore des utilisateurs de Facebook, ça va être très typique des vidéos qu'il y a dessus, qui sont des sortes d'histoires à rallonge où on vous raconte une histoire pendant hyper longtemps, mais qui sont abracadabrantes. Genre, je suis tombée sur un truc comme ça hier, j'étais en mode, c'est pas possible que ça existe et que ça fasse autant de vues. L'histoire d'un militaire qui arrive, qui retrouve sa femme est à côté de lui, elle a un énorme ballon et t'as l'impression qu'elle est à poil. Donc du coup, la Non. vidéo fait 10 minutes, il a un ciseau dans les mains et tu attends pendant les 10 minutes qu'il perce le ballon pour voir la meuf à Mais poil. ça, c'est un prank, ça, non? Ouais. Ça, c'est une nouveauté. Ça. Il y en a plein qui font ça maintenant. Et ben le principe de je ce vois, je truc, vois. c'est juste, il joue sur des la trucs comme ça. Sur le psychologie. watch time. Voilà, Parce sur le que watch tu ne time, peux sur pas la accélérer la psychologie. vidéo. Eh oui, Tu non. peux l'accélérer. Tu crois pas que je suis restée 10 minutes, j'ai été jusqu'à la fin, j'ai fait non mais c'est un scam, c'est pas possible. Ouais. C'est bien un scam. Voilà, elle annonce qu'elle est dans ça, trop bien, incroyable. Mais c'est typiquement, je pense que ça va être la dérive de ce genre de vidéo qui Eh ouais. artificiellement
joue sur la psychologie du oh, je veux voir la suite, je veux lire la suite, je veux comprendre la suite. Il y a un twist et tout. Et du coup, tu restes accroché dessus. Et c'est une logique monétaire, comme sur un article pour un site ou quoi. Tu as un taux d'engagement où plus tu as les gens qui restent devant ta vidéo ou devant ton article, plus ta pub va valoir cher, plus toi tu vaux cher en tant qu'influenceur ou genre de trucs-là, en tant que média. Donc ils ont tout intérêt à te captiver le plus longtemps possible. c'est exactement Mais ça. moi, je pense que c'est une erreur stratégique. Après, on verra avec le temps. Mais moi, par exemple, tu vois, je compare Twitter et Facebook. Ouais. Moi, Twitter, j'aime bien parce que c'est concis, encore une fois. Facebook, des fois, tu tombes sur des pavés, mon frère. Il y a Victor Hugo, c'est lâché sur la feuille. Et je vous dis, je lis les 3 premières lignes, j'ai lâché le truc. Même si le message est magnifique, même si c'est bien écrit, léché, je m'en tambouine. J'ai pas le time de tout lire. Alors que Twitter, il y a une phrase ciselée, boum, on sait où on va. Et j'ai peur que TikTok perde ce truc-là et devienne un peu un espèce de gros boubou-boulga de plein de choses. Après, moi, mais c'est surtout C'est Une espèce, toujours. une espèce. Si ça lui permet d'approfondir un peu et d'apporter un peu plus d'intelligence, je suis pas contre non plus, honnêtement. Non, mais moi, je comprends leur envie d'aller conquérir un nouveau marché. C'est juste que on va perdre ce côté, unique. t'as envie de petites vidéos marrantes, tu vas sur TikTok, t'as envie de taper des trucs un peu plus construits, tu vas sur YouTube, t'as envie de choper de l'info rapidement sur des trends, tu vas sur Twitter. Enfin bon, bref, je comprends pas pourquoi on uniformise comme ça et je trouve ça dommage surtout. Nos différences sont une force. La boucle est en marche puisque normalement là c'est le moment où Sunday va lui dire mais en fait c'est parce qu'il y a des tranches d'âge. Exactement. C'est générationnel. Mais c'est pour le watch time. T'as rien compris. Putain. Alors, je suis pas enceinte. Un petit TikTok en stock. Oui, Rizzo. Un petit TikTok en stock. Oh, Oh, Rizzo. Le boss. Deuxième boss. Aïe, aïe, aïe. Et le 3e boss. Ce thread est incroyable. La dernière fois, je me dis, je regarde juste les nouveaux TikTok que Rizzo a mis. 1h30 après, j'étais encore en train de scroll ces trucs. J'étais il est bon. C'est une boucle. C'est terrible. C'est extrêmement Mais je comprends pas pourquoi ils uniformisent les trucs. Sortez-moi de là. Justement, petite question. Est-ce que vous préférez revenir en arrière de 15 ans ou est-ce que vous préférez devenir connu? C'est quoi les règles? C'est pilule rouge ou pilule bleue? En gros, t'as un choix ou l'autre. 15 ans en arrière, avec... sans connaître tous les trucs que j'ai connus. Ouais, voilà. Avec le même âge. Avec le même âge. La même connaissance, mais juste 15 ans de moins. Vraiment, revenir 15 ans derrière, quoi. Ah. Pour revivre le moment où tu jouais dans ton jardin et que tu lançais un cerceau et que tu le faisais rouler avec ton bâton. Non, mais on n'est pas en 1930, frère. Mais lui, il avait pas Disney, mon pote. fait ça dans le Nord. Je faisais le hula hoop, moi. Attends, si on part du fait que tu sais pas que t'as remonté de 15 ans et que t'es... Juste revivre le truc. Ah non, ça c'est nul. Ouais, c'est nul. Bah, attends, on va se retaper tous les la nostalgie, elle est là pour ça, justement. T'as pas de nostalgie. Si c'est avec l'expérience. Et du coup, ça veut dire que t'as 15 ans d'avance. C'est-à-dire qu'à 15 ans, tu peux faire des trucs, là, savoir que tu vas ici, tu vois. Riche. Mais sinon, ça sert à rien. Vas-y, Joulou, change ta règle. Mais 15 ans avec Ok, bah vas-y, du coup, dans ce cas-là. Ah bah oui, là t'as 15 ans d'avance sur ton Après, tu déjà connu aussi, on n'y peut rien, quoi. Je suis pas connu. Il sera encore plus connu. Je suis pas comme Norman, je suis pas une légende, quoi. Pour être président, le gars. Imagine, t'as 15 ans d'avance. 15 ans d'avance. Non, mais 15 ans d'avance, t'achètes du bitcoin, c'est bon. Ta vie, elle est refaite. C'est clair. Non, mais... En tout cas, il y en a une qui a fait ce choix et je vous laisse regarder. C'est les deux en même temps. Bordel de merde. C'est trop mignon. Bah, tu vois, ça aurait pu. J'imagine. Mais ça aurait pu. Ah, tu vois, qu'est-ce que t'allais dire? Non, mais ça aurait pu être elle. Mais Ça vient. pourquoi tu dis avancez? Vous saviez que c'était elle, la conne, là, comme ça. Mais non, c'est le but de la vidéo. Mais c'est le but de la vidéo. On est bien d'accord. Moi, j'ai dit, oh, c'est elle. J'ai pas dit. Peut-être c'est le mec au cinéma, il y a le gentil qui meurt, fait ah bah il est mort. Manifestement oui. Peut-être il va reproduire le trade, mais avec lui, tu sais. Après, c'est il va manger une pilule, il va mettre la gamine et personne ne va comprendre. Je comprends pas, les gens ils ont kiffé sur le récap. Il y a des mecs dans le coup là. Ah Mais non, c'est elle. C'est la même, non? C'est peut-être pas elle, mais en tout cas, la vidéo voulait faire croire que c'était elle. Oui, voilà. On n'est jamais sûr à 100%, mais. Non, c'est pas elle, Ted. Je te défends, c'est vraiment pas elle. En plus.
je vous juge de mon regard. Oui, C'est cache-toi honteux. derrière Horizon Lopé, là. Oui. Ah, on est bien d'accord. Non, parce que toi, t'étais en mode ACL. Mais non, mais j'ai dit Non, mais- c'est elle avec un point d'interrogation. Non, mais le but- Et là, oui, c'est elle. Ah, mais c'est une très- Non, mais la vision d'artiste de l'auteur, Merci, c'est de Marie. croire que c'est elle. Voilà, ben merci, Marie. Bon, allez, fermez-la. Bien. Est-ce qu'on peut avoir une petite chronique, mon cher Maximilien? Ah ouais, direct, On bah est vas-y, sur on y une va. chronique, là Ah, Oui, c'est parce qu'en parti. fait, le temps file. Bah on a ouais. une chronique à faire. Derrière, on a Phil Drong aussi qu'on va devoir accueillir. Non. Et passer un petit peu de Ouais. temps, Bah, discuter il est avec lui. bien. Il s'est barré. Il est en train de discuter avec Dina parce qu'il y a la musique après, mais vous inquiétez pas, il est là. On y va? Bon, on y va, mec. C'est parti. Allez, Allez, go. c'est parti. Je me casse. Putain, il est hors de tous les champs de cam. Il est trop fort. Il est très fort. Il est ce qu'il veut. Vas-y, on t'écoute. Oui, Allez. juste avant ça, un petit mot pour dire que c'est Valétudo 13 qui a gagné le livre Horizon Zero Dawn de Mana Books dans le chat. Bravo. Ah, Tu auras une bravo. page en moins parce que je vais... Non, pardon. Eh ben, tiens. Non, par contre, on peut lui signer, la dédicacée et lui envoyer. Alors, demande-lui s'il a envie, parce qu'il y a Ouais, peut-être moyen voilà, qu'on il lui en a pourrisse peut-être son rien à bouquin. foutre. Mon bouquin, Et là, ça Mais je les Ça part dans le déteste. sentiment, mais comme on n'est pas encore Patrick Bruel, tu vois. Honnêtement, nous non, mais toi, dans 10 ans. Ouais, ça peut prendre c'est un un peu de- investissement, c'est mieux que le Bitcoin hein, pour lui. from France, le 3e au score. Magnifique. Et dans 15 ans, quand on lui demandera Ah ouais, c'est qui t'as Étienne? C'est celui qui a dit Ah bon, c'est Tu verras, C'est qui tu verras. Ted Etienne Bah les copains. C'est notre président, les copains. Ted Etienne, Vous un serez tous président. au ministère, vous inquiétez pas. Putain, tête président, ça serait pas mal. Vas-y, Max, on t'écoute. Ouais, alors en gros, la bon. fois dernière, c'était un mode qui veut gagner des millions. Voilà, C'est je me suis vrai. inspiré d'un autre truc. En vrai, j'ai pas eu masse de temps non plus pour faire le truc. Je suis pas Ne te spécialisé. justifie pas. Ok, Ah, il n'a pas eu 3 ans comme la dernière fois. c'est donc, parti, c'est parti. On y va. Pas si Tumblr loin. Rock. Allez, on y Ok, va. en gros, vous allez essayer de deviner de quoi je parle, tout simplement. Ça peut être un jeu, un personnage, une saga. Je suis assez large dans les réponses. Vas-y. Le premier qui a la réponse, eh bien, gagne rien du tout, mais il gagne une information qui en découlera. Ok, c'est parti. Allez. Top. Je suis tout seul. Avant, j'avais la classe, maintenant je l'ai encore plus. Pourtant, j'ai dû en découper des gars avant de me faire respecter. Mon petit truc, c'est de me balader à cheval, en queue de cheval, soleil levant, de me baigner... The Witcher, Geralt de Rive. Faux. De me baigner cul nu dans la nature. Je suis le seul qui déteste les Mongols, mais je suis archi populaire. Et tout le monde l'accepte. J'ai d'autres frères, un raton laveur et un super-héros électrique. Et aujourd'hui, je fais partie des personnes les plus respectées de mon entourage. Star-Lord. Non. Le jeu de Sony avec un ninja là sur son cheval japonais. Ah, Jeu de ninja sur cheval Le japonais. mec qui récite ce que qu'il a dit, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant, moi, je valide Pas pas. le nom. La pre- Sekiro Non, la première fois que j'ai montré le bout de... Genshu. Non, non, dis pas ça. J'ai un trou de mémoire. La première fois que j'ai montré le bout de mon katana, c'était en 2017 Mais et j'ai mis un oui. bout de temps à vraiment débarquer. En tout cas, j'ai beau avoir trahi les miens, j'ai sauvé mon pays et ça, 8 C'est le millions nom du de Nil. personnes le savent. Donc fichez-moi la paix. Onada. Le Hokkaido. truc, c'est que j'ai encore un bout de chemin à faire et perso, je suis chaud pour revenir prochainement. Je prépare très prochainement mon retour en douce. Et je vous le dis, ça va trancher. Oui, oui, Tabouret, T-A-B-O-U-R-E-T. c'est ça. Merci le chat pour la vanne. Salut le chat, ouais. Bon, bah Je du suis coup... désolé, j'ai un trou de mémoire, évidemment que j'ai compris. Non, là, Bah oui, ouais. c'est Ghost of Tsushima. Voilà. C'est Ah, Ghost of Tsushima. C'est ce que je voulais dire. Mais en fait, pourquoi je dis ça, c'est pas juste Attends, mais gratuit. c'est J'ai pas lâché ça comme ça. Il y a un nouveau DLC. Ce mec, il est resté sur la blague de tout à l'heure. Et du coup, Ghost of Tsushima 2, figurez-vous que c'est presque une réalité, c'est presque Ah ouais confirmé. Oh, c'est et en beau. fait, Sucker Punch, donc le studio qui a fait le jeu, vient de publier de nouvelles offres d'emploi. Alors, c'est ils recherchent 2 développeurs spécialisés dans le gameplay. C'est pas dit pour quel jeu, mais en fait, c'est marqué qu'il faut impérativement avoir joué à Ghost of Tsushima et en avoir compris le cœur des systèmes de gameplay. Quand tu mets un truc comme ça, généralement, c'est pas pour rien. Effectivement, ce serait pas surprenant d'avoir un Ghost of Tsushima 2. Le premier, il est sorti en 2020 maintenant. Je l'ai dit, il a fait 8 millions de ventes en 1 an et demi. C'est quand même beaucoup. Et effectivement, là, on sent que ça sent bon. Et d'ailleurs, puisqu'on y est, on va parler d'une autre rumeur insistante qui a pop aujourd'hui même. Et qui parle toujours de Sucker Punch. Et il y a un leaker, assez connu d'ailleurs, qui affirme vraiment haut et fort qu'en mars, il y aura un événement PlayStation qui va tout cartonner. Et peut-être qu'à cet événement, il y aurait le retour de 2 franchises vraiment genre emblématiques de PlayStation, qui ont été développées par Sucker Punch. Ce serait Sly Cooper et ce serait aussi Infamous.
Voilà. Et ça, il faut D'où savoir. le pote électrique et le raton. Le pote électrique, exactement, et le raton ça fait là-dedans. longtemps ça. Le dernier, c'était Second Son, qui est sorti en 2014. J'avais adoré les Infamous et surtout quand ils faisaient de la bombe, etc. Bah oui, faire des œuvres, c'était des super jeux qui étaient inspirés des Ouais. comics. Et en fait, cette rumeur-là, elle date pas d'hier, parce que déjà en septembre dernier, il y avait beaucoup d'insiders qui affirmaient vraiment, et là celui-ci le répète encore, mais vraiment il est sûr, quoi, tu vois, que ces franchises-là, elles sont en train d'être réanimées. On ne sait pas encore comment, mais du coup, vu que Sucker Punch est a priori sur un nouveau Ghost of Tsushima, putain, c'est très dur à dire. Ghost of Tsushima, c'est ouais, pas c'est facile. Ghost of Tsushima. Et bah, Ils vont le du coup, on donner sait à pas. une autre équipe de développement. Très certainement, très certainement. Du coup, voilà, le leaker dit aussi que Forspoken, qui est un jeu qui est, tu vois ce que c'est le jeu de Square Enix. Apparemment, il serait retardé. Bon, on verra bien. Et puis, pour rester dans les jeux PlayStation, il y a une autre info vraiment toute fraîche. C'est le studio Housemarque, c'est celui qui a fait Returnal. Vous avez peut-être entendu parler. Oui, Returnal même, ouais, super jeu, mais très difficile. Et bien voilà. C'est un mélange. Die and Retry, enfin, Die and Retry, shoot them up, jeu d'action, enfin voilà, c'est un truc qui avait fait parler de lui vraiment. Et du coup, ce studio-là a avoué qu'il travaillait sur un tout nouveau jeu exclusif à la PS5 et c'est une nouvelle franchise, donc c'est pas une suite ou quoi. Et forcément, eh ben, ça pique la curiosité parce que c'est un studio qui fait pas des jeux comme les autres en fait. Hein. Et ils ont fait beaucoup de shoot them up, ceux qui avaient fait les Super Stardust, les trucs, ils ont fait des trucs comme ça. Puis après, ils ont fait ce truc-là qui reste un peu dans la même veine, mais qui est un super jeu en 3D, et du coup, ça bouscule les codes. Donc forcément, voilà, c'est une exclue PlayStation que, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis c'est aussi l'occasion pour rappeler que la team Asobi, eh bien, c'est le studio qui a fait Astro's Playroom. Oui. Tu sais, c'était un super jeu. Moi, j'adore. super ce jeu. démo pour montrer les capacités de la manette. Ouais, alors ça c'est une info qui date d'il y a des mois, mais je voulais le rappeler, c'est que eux aussi, ils travaillent du coup sur un nouveau jeu. Pour la PlayStation 5, on ne sait pas ce que c'est, mais s'ils pouvaient faire un truc un peu plus étoffé, peut-être pour concurrencer Mario ou un truc comme ça, tu vois, dans ce délire-là, bah moi je serais ultra friand vraiment de voir ce qu'ils peuvent faire parce que Astro's Playroom c'était stylé, quoi. C'est vraiment de la balle. Grave. News numéro 2, est-ce que vous êtes chaud? Envoie la sauce. Allez, ok. let's go. Attends, faut que je m'en. Ah ouais, c'est bon. Ok. On va pas se mentir, je suis ultra badass et je suis pas là pour enfiler des perles. Moi, mon truc, c'est d'exploser des crânes, d'arracher des colonnes et de tordre des coups. Je réfléchis pas beaucoup dès que je vois quelqu'un face à moi. D'ailleurs, je sais même pas parler. Je fais ça depuis un paquet de temps, des décennies même. Et aujourd'hui, mon aura règne sur les shooters à la première personne. J'ai déjà proposé plein d'aventures. Doom. Bon, le gars. Oh, belle C'est le fait qu'il parle pas qui m'a mis. C'est sur vrai, le- c'est vrai. Il parle pas beaucoup, il agit, hein, ça c'est sûr. Le Doom Slayer. Eh bien, figurez-vous que Doom 2, qui est un jeu qui est quand même sorti en 1994, il vient d'être rafraîchi officiellement, mais pas par n'importe qui, par John Romero, le créateur originel de la saga, mais dans un cadre précis. Hein. Alors c'est un gars quand même, on lui doit beaucoup, il a révolutionné le FPS. Il vient d'annoncer la mise en vente d'un nouveau niveau dont tous les profits vont être en fait reversés à la Croix-Rouge et en gros aux Nations Unies pour la population ukrainienne, tu vois. Et c'est donc à but caritatif et j'ai trouvé ça chouette parce qu'on est 28 ans plus tard et t'as un nouveau niveau fait par le développeur officiel du jeu, tu vois, qui est vendu 5 €. Ça s'appelle One Humanity. C'est vraiment alors tu battes pas contre des Russes ou des trucs comme ça, hein, évidemment, mais c'est un niveau classique de Doom, mais officiel de chez officiel. Et 5 €, c'est tout. Et tous les bénéfices vont être versés pour aider la population ukrainienne. J'ai trouvé ça sympa C'est de trop souligner ce geste-là. Et puis d'ailleurs, c'est le moment de parler un peu pas de la situation en Ukraine ou quoi, mais il y a beaucoup de trucs qui se passent dans le jeu vidéo vis-à-vis de l'Ukraine. Et là, aujourd'hui, il y a pas mal de trucs qui sont tombés. Déjà, il faut savoir que Stalker 2, donc, qui est développé par un studio ukrainien, bah là, aujourd'hui, ils ont repoussé le jeu indéfiniment. Il devait sortir en mai, il avait déjà été repoussé et tout. Les mecs sont littéralement dans la merde, voilà, humainement. Donc, ils ont repoussé indéfiniment. Et en fait, il y a même plein d'autres devs ukrainiens qui sont dans la mouise. Il y a le dev de Metro, la saga Metro, For Game, qui sont ukrainiens. Et puis, tu as Ubisoft, ils ont 2 antennes à Kiev et à Odessa. Eux, ils ne savent pas, quoi, tu vois. Donc, c'est. Voilà. Dans un autre registre, tu as aussi le vice-président de l'Ukraine, hier, qui a sollicité énormément d'entreprises, dont directement PlayStation et Xbox. J'ai vu ça. Pour leur demander, mais cash, hein, voilà, d'arrêter de couper contact totalement avec la Russie. Ouais, notamment du point de vue de l'e-sport. Notamment au point de vue de l'e-sport. Effectivement, ils ont demandé à stopper toutes les compétitions e-sportives qui pouvaient se dérouler en lien avec la Russie, mais aussi de bloquer les comptes, de bloquer les retraites, enfin voilà, de couper les ponts totalement. Alors, ils n'ont pas répondu. Par contre, il y a Electronic Arts qui a répondu à ça, qui a pris une décision assez drastique. Ils ont retiré toutes les équipes russes de FIFA, en fait, des jeux FIFA. Ils les retirent. Et puis d'ailleurs, la FIFA elle-même, qui est la fédération de football,
elle s'est retirée carrément de la Russie. Et aujourd'hui, encore une fois, ça vient de tomber là, CD Projekt, donc les développeurs de Cyberpunk, The Witcher, etc., pareil, ils ont dit on arrête de vendre des jeux à la Russie. On les retire même du commerce. Voilà, donc ça c'est clair. Et pareil pour Bluebird Team, qui est le studio qui a fait The Medium, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer. Au début, il y avait juste EA qui a annoncé ça. Je me suis dit, on va voir si les autres lui emboîtent le pas ou pas. Et là, ça suit. Et ça suit un petit peu. Et ça suit vraiment. Et tout ça, c'est tombé vraiment genre en l'espace de 2 heures, peu de temps avant l'émission, tu vois. Donc je pense que à voir ce que ça va donner. Évidemment, c'est un effet de groupe, c'est un effet de boule de neige. C'est pas parce que tu as un jeu qui se Bien retire sûr. du pays que ça va Isolé, ça casser les couilles. ça sert pas à grand Non, chose, mais c'est si tu as l'effet de masse qui... Electronic Arts plus l'air de rien, c'est des projets qui a GOG aussi.com qui peut se retirer. Enfin, tu vois, c'est un effet de groupe. Donc peut-être que ça peut vraiment enquiquiner. T'as même le film The Batman qui a été retiré des cinémas russes, Ah ouais. tu vois. Donc quand tu as toute la culture qui s'y met, voilà, à voir si à mon avis ça peut faire réfléchir là aussi ou pas, je ne sais pas, on verra, on verra, je vous tiendrai au courant. News suivante. Je Ouais. sais pas si c'est toi, Rizzo, mais j'entends quelqu'un dans l'oreillette. J'ai pas l'impression que ce soit toi. Donc je sais pas si tu peux mener l'enquête. En train de draguer Dina. Non, mais je t'aime quand même, il n'y a pas de problème. Mais juste ferme-la. Vas-y. Ça c'est dur. Wow. De façon cordiale. De façon cordiale, bien sûr. Numéro 3. Troisième news. Tu peux enchaîner. Salive, c'est parti, ok. Je suis une plateforme qui ne vend pas des jeux vidéo et pourtant j'intéresse un des plus grands du secteur. Certains me considèrent un peu comme un gros concurrent de Spotify, de SoundCloud, de Deezer. Ils ont pas tort, mais mon truc à moi, c'est surtout de vendre en ligne Max. de la... C'est Ah merde, ça bug. BandCloud. Bande organisée. Non, comment ça s'appelle On a parlé dans les Allez, gars vas-y, je te- hier. par Epic Games. Oui, là. bon, Exactement. Bang gang, ouais. C'est Gangbang. Gangbang là. Comment ça On vend s'appelle pas des jeux vidéo, Mais c'est ça. c'est Bandcamp. 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 Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Qui a sorti Bandcamp dans le plus grand école. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Gangbang. Eh bien, oui, en fait, C'est pourquoi c'est vraiment intéressant En fait, ça existe depuis 2008. C'est une plateforme musicale. Et en fait, c'est un incontournable de la musique en ligne. Ça sert à écouter, alors certes, gratuitement des morceaux en ligne, gratuitement, j'entends, mais surtout à les acheter. Et ça sert à tous les artistes, et vraiment de tous les milieux, du rock, du hard rock, comme c'est ma passion, de la musique électro, des OST de jeux vidéo, tout ce que tu veux. Ils vendent là-dessus directement. Tu les achètes en digital, voilà, en dématérialisé. Et l'intérêt pour les artistes, c'est qu'ils reçoivent vraiment une très grosse partie des bénéfices. Ça va jusqu'à, en moyenne, à 82%. Donc, voilà. Figurez-vous que du coup, Epic Games, ils ont acheté ça, quoi. Enfin, pour moi, François, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, c'est l'occasion de regarder un petit peu derrière aussi. Enfin, tu te dis pourquoi Epic Games, qui est donc le créateur de Fortnite, qui ont possédé un moteur de jeu vidéo, pourquoi ils vont là-dedans. Alors déjà putain, j'allais dire la même chose que pour Gangbang. Pourquoi Gangbang Plus sur ton week-end. On est sur les twists. C'est donc ça que j'ai fait. C'est donc ça que j'ai fait. Alors pour Bandcamp, les intérêts ils sont multiples. Déjà, c'est pouvoir mieux s'exporter à l'international et pouvoir mieux développer ses services parce que quand tu as un monstre comme Epic derrière, t'inquiète, ça aide. Et pour Epic Games, en fait, ils ont vraiment officialisé le truc. Leur vision, c'est de construire un écosystème de marché, de créateurs pour la technologie, les jeux, l'art, la musique et plus encore. Et en fait, Epic Games, ils ont aussi des ambitions de malades à l'avenir. Où c'est plus juste une société de jeux vidéo, c'est une société, ça va être une société de musique, ça va être une société d'art. Ils ont ça va être tellement une Là, ils ont vraiment une trésorerie, pognon. je pense que ça C'est va. place de marché de tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, d'ailleurs, numérique. et numérique, entièrement C'est dématérialisé. Amazon qui fait du physique, mais eux en numérique. Ils se dirigent vers là-dessus. Ils ont par exemple acheté ArtStation, qui est une plateforme d'artwork. Ils ont acheté un autre truc qui s'appelait Sketchfab, c'est un site communautaire de modèles 3D. Ils ont acheté plein de trucs. Mais ça, c'est à pour droite. leur moteur à eux. Ils ont un moteur Epic Games. Oui, tout à fait. Mais là, je parle pas d'un moteur. Ouais. Ils achètent vraiment des plateformes artistiques. Et là, ils achètent Bandcamp carrément, qui est quand même un gros morceau qui existe depuis 2008, je dis, tu vois. Voilà. Et donc, vraiment, il y a certaines personnes parlent de métaverse carrément, tu vois. Et c'est vrai que, je sais pas, mais là, ils ont toutes les armes pour proposer un truc qui pourrait peut-être révolutionner le truc. C'est intéressant parce que, comme tu l'as dit, effectivement, ils ont un moteur de jeu, excusez-moi. Ouais. Ils ont donc, tu as dit, racheté des plateformes
qui proposent des modèles 3D ou des modèles 3D. Des choses comme ça. Là, s'ils rajoutent en plus un truc de musique, ça veut dire que peut-être que les créateurs de jeux vont directement peut-être pouvoir implémenter les musiques dans leur jeu et créer un système de rétribution directe ou enfin genre de truc. Il y a vraiment un truc intéressant qui se profile quoi. Déjà, Fortnite, c'est quasiment un métaverse à lui tout seul. Je pense qu'on peut même appeler ça un métaverse en vrai parce que c'est le truc, c'est le cas en fait, voilà. Et puis Games, ils ont racheté Harmonix, c'est un studio qui a fait les Guitar Hero, qui a aussi fait Fuser, qui est passé inaperçu, mais c'est un jeu de DJing dans lequel tu fais tes propres mashups. Donc les mashups, c'est quand tu mélanges des morceaux. Tu peux faire des trucs ultra stylés. Et en vrai, j'imagine qu'avec Bandcamp, tu pourrais pouvoir commercialiser ta propre musique à partir de là, par exemple. Le jeu Fuser, je pense qu'il a bidé, tu vois, mais en vrai, il y a Epic Games qui est derrière. Tu le passes en free-to-play. Tu fais il y a des trucs qui sont en train de se passer. Il y a des choses à faire. Ah, quand t'as des thunes, de toute façon, ça simplifie. Tout est possible. Ça c'est sûr. 4e dernière news. Allez, c'est parti. Ouais, attends, ok. Je suis un peu le patron quand même, mais le patron dans mon domaine, pas partout. D'ailleurs, il y a plein de fois où je passe du statut de patron à un mec qui fait un peu pitié, mais bon, globalement, peu de gens m'arrivent à la cheville. J'étais le roi pendant des années, et mon truc, ça a été de mettre mon public dans un sentiment pourtant pas cool, mais dont beaucoup d'humains raffolent. Federer. C'est non. Ça aurait pu marcher, ouais. Non, du coup, j'ai un nombre incalculable d'aventures et souvent je me suis un peu éparpillé, mais depuis quelques années, je suis de retour, en bonne et due forme, et on entend beaucoup parler de moi. Resident Evil. Bien joué, gros. Putain, il est fort. Mais quel boss! Okay. Un état pas cool, mais que les gens kiffent, ça doit être la peur. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Et pourquoi je parle de Resident Evil? Parce que la news elle est tombée hier soir. Capcom va ressortir Resident Evil 2, 3 et Resident Evil 7 sur PS5 et Xbox Series. Et ça va vraiment être une édition apparemment retapée avec des améliorations graphiques, techniques, des prises en charge du SSD, de la DualSense. Pour une fois, Capcom qui est quand même un peu rapia sur plein de trucs, bah, ils offrent la mise à jour, la mise à niveau gratuite. Si tu as la version PS4 ou Xbox One, ça sortira un peu plus tard dans l'année. Et ce que ça veut dire, à mon sens, c'est que Capcom prépare clairement là le terrain pour le prochain Resident Evil. Ça fait un bon moment maintenant qu'ils sont sur une dynamique de 1 Resident Evil par an. En fait, c'est quand même balèze. Et du coup, cette année, logiquement, c'est l'année du remake de Resident Evil 4. Parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Eh oui. Pourtant, tu te dis, attends, le jeu est sorti il n'y a pas hyper longtemps. C'est surtout que Resident Evil 4, pour moi, ça reste vraiment l'une des plus grosses pépites auxquelles j'ai pu jouer. Même si le bonhomme, c'est pas grave, c'est de la mort. Ouais. Je me demande le remake comment ils vont le faire. Parce que... Bah écoute, j'ai été faire mes petites recherches du coup. Alors attention à prendre avec des pincettes évidemment, mais quand même, ça fait beaucoup de gens et de fuites et de leaks qui parlent de ça. Donc je pense que. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Le jeu, il va être annoncé, je pense, prochainement. Et du coup, le jeu, il serait vraiment plus horrifique. Il y a une grosse partie de l'action, par exemple, qui va se dérouler plus de jour, mais de nuit. Et l'idée, c'est que les développeurs se seraient inspirés vraiment de la démo GameCube qui avait été diffusée à l'époque. Ça date d'il y a hyper longtemps. On a une vidéo de ça où Léon il chassait des esprits en manteau dans un château gothique ultra flippant en vrai. Et d'ailleurs c'est là que tu vois qu'il y a des vagues de Devil May Cry à l'intérieur. Et il se serait inspiré vraiment de ça pour faire le remake de Resident Evil 4. Tu vois. Et du coup c'est un truc moi qui m'attire forcément parce que Resident Evil 4 c'était de l'action horrifique mais c'était pas de l'épouvante si tu veux. Tu vois. C'était le tournant de la saga vers l'action horrifique. Et d'ailleurs c'était un putain de jeu comme tu l'as dit. Et là s'ils retournent, s'ils arrivent à mélanger un peu les deux mais vraiment avec de l'épouvante, ça peut être très très stylé. Et du coup, au début, le projet de remake, là, il était confié aux devs de Resident Evil 3, le remake toujours. Sauf qu'ils ont fait un peu de la mouise, apparemment. Ils avaient quand même essayé de ramener Shinji Mikami. C'est le mec, le créateur de Resident Evil 4 et de Devil May Cry 1. Le mec a refusé parce qu'il a son studio aujourd'hui. C'est lui qui fait Ghostwire Tokyo. Voilà, du coup, ça a été rapatrié en interne chez Capcom. Mais apparemment, le projet, là, il est vraiment en développement. Et toujours selon les fuites, l'annonce serait... prochainement, quoi. D'accord. Prochainement. Elle s'appelait comment la princesse Peach là, qui se faisait gauler au moins 20 fois dans le truc? Princesse Peach. Bah si. Dans Resident Evil? Oui, dans c'est la fille de la présidente. Oui, la fille du président. Elle se fait gauler 20 fois dans le jeu. Tu la vois, tu me frère, mais il reste avec Princesse eux, en fait. Rompiche. Je sais Rompiche. Mais non, mais comment je sais plus comment elle s'appelle cette. La fille du président. Ouais, la fille du président. Attends, oui, son but c'est juste de se faire enlever. Hein. Tu vas la chercher à la base, c'est juste pour ça. Apparemment. Mais c'est Ashley, on me dit Ashley Graham. Ashley. Merci au chat. Ouais. Info chat, c'est c'est souvent les meilleurs. J'ai vu que tu avais quelques infos bonus, est-ce que tu veux les glisser vite fait oui, comme ça, on les glisse vite fait comme ça. Petit comme, cadeau.
Allez, c'est parti. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, la mode s'est incrustée dans le milieu du jeu vidéo. À moins que ce soit l'inverse. Il y a un partenariat entre Gran Turismo et Antisocial Social Club. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque. Je connais Antisocial de Trust. Oui. Ouais, et bah, C'est pas ça. ok, bah, vous connaissez pas. Antisocial Social Club, c'est une marque de streetwear genre qui a explosé ces dernières années. C'est vraiment du streetwear. Hein. Le logo, il est assez connu. Enfin, moi, j'ai vu ça pas mal de fois. Ah ouais. Et du coup, Gran Turismo s'est allié avec ça. Alors, c'est rigolo. Mais du coup, il y aura une collection de vêtements qui va être vendue demain dès 17h. Tu auras un sweat à capuche, un t-shirt, une casquette ajustable, même des gants de course. Et si tu achètes le produit, tu auras un skin Antisocial Social Club. Alors, forcément, pour vous, ça vous résonne pas beaucoup. Vous connaissez pas la marque. Mais je trouve ça chelou de voir ça dans Gran Turismo. Et en même temps, c'est sympa. Ça donne une image plutôt fun. Pourquoi pas. Et quelques heures plus tard, eh bien, il y a Xbox qui a aussi dévoilé vraiment officiellement une collab avec Opi. Vous connaissez Opi ou pas? Non, ça me dit rien. Attends, Opi, c'est la marque de vernis. Ah merci, je comptais sur toi pour retrouver. Oui, t'inquiète Mais j'ai vu la photo. Les vernis. Et bah ouais, Opi c'est moi je savais pas du tout, hein, c'est le leader mondial du vernis à ongles. Et bah Xbox avec oui, j'ai Opi pas d'ongles, a je fait connais. une collab. Et Pas mal. d'abord, t'as 12 vernis différents avec 12 teintes inspirées du jeu vidéo. Moi ça me fait taper des barres, ouais, mais Comment Cool, ça, en les vrai. teintes inspirées du jeu je vidéo? sais pas, je te Genre, merde avec eux. Genre du Putain, les marketing, ils sont forts Ils quand sont même. forts, hein. Mais comment on justifie le partenariat? Ce sont des teintes inspirées de jeux Il est vidéo. joli le coffret là. Hein. Attends, Bah ça va. ouais, Exactement. il est Fais un stylé. petit big up à Xbox. Bah, là. c'est Magla qui a reçu ça. Petit coup à jouer. Et d'ailleurs, donc, tu as des vernis. Attends, ils ont été loin. Si tu achètes Ça, c'est les vrai que j'ai vernis reçu ça. chez certains commerçants, tu auras du contenu additionnel pour Forza Horizon 5 les big et, brain. et Halo Infinite. Ouais, là, les marketeurs, ils sont. Et donc, why En not? vrai, trop bien. Et du coup, ils ont aussi fait 3 nouvelles manettes. Vraiment, genre en mode comme si elles avaient été vernies. Mais c'est Et, stylé. et ouais, du coup, ils ont. Parce que là, on a vu la rose, mais. c'est il y en a celle-là, ouais, d'autres. t'as une rose, Ah, une t'en as selon violette toutes les pâle, teintes. Ah, mais Une c'est bleue. le rose cochon de Minecraft, ça je reconnais. mais avec vraiment Moi, un j'adore le aspect bleu. un peu gloss, quoi. En Et donc, vrai, elle est cool celle-là. En vrai, Ouais, elles ouais, sont belles. elles sont très jolies. elles sont très violette, jolies, voilà, le press kit que tu as vu, C'est c'est vrai pas qu'il mal. déchire. Et moi, je trouve ça cool parce que C'est mieux ça que les permet de t-shirts, en montrer tout cas. que, pour une fois, tu t'écartes un peu du truc archi gamer, RGB, machin, etc. Tu vois, et que tu penses un peu à tout le monde. Il en faut pour Parce que tous, ouais. dans ta clientèle, tu as aussi des gens qui mettent du vernis, hein, il y en a plein, et puis voire Et même de plus toucher, en plus. toucher de nouvelles personnes en fait. Voilà, Ouais, tu complètement. imagines qu'il y a plein de personnes à Sephora ou quoi, ils vont tomber là-dessus, truc Xbox, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Puis hop, t'entends parler de la marque et ça commence comme ça. Bon, c'est du marketing, tu vois. Mais c'est bien. T'imagines? Oui, aujourd'hui, je suis un gamer de ouf. Ça a commencé à Sephora. Voilà, Je suis c'est tombé ça. sur le prix, je me suis dit, entre ce vernis et Gears of War, il n'y a qu'un pas. Avec God of War, le c'est parti. vernis rouge sans. Tu vas acheter un t-shirt, Max? Putain, Ils sont cauchemardesques. les Désolée, t-shirts mais- On voit pas anti-social ce que tu social montres club aussi. sont Ouais, je sais, je catastrophiques. Ils sont. C'est beaucoup de vestes avec le Cher logo et dans le cauchemar. dos en fait. Après, est-ce Anti-social club. Si cette marque est censée être hype, Ah, c'est qui hype, suis-je ouais. pour dire que c'est dégueulasse finalement tu vois. C'est juste, ouais. On a le lien. On est des humains. Ouais, Ah, tu tapes antisocial social club, gros. Et après, je suppose que le truc c'est. Ouais, mais c'est normal, on fait ça des trucs dégueulasses pour faire genre. On est antisocial. ouais. Mais pas- Ils sont en partenariat avec des iguales ou comment ça se passe Oh, Je sais pas, mais vraiment. Bon, en vrai, non, même pas parce que regarde. le bâtard. Ça ressemble à ça, c'est souvent ça, c'est souvent le même logo que t'as derrière et On voit point pas. barre. Donc en vrai, il n'y a pas non plus un parti pris artistique de fou malade, tu vois. À part pour Oui, Gran Turismo, mais où quand c'est- tu vois le prix, t'es en mode bon, bah ça Ouais, sort c'est d'où quoi, 90 balles le t-shirt, un truc comme ça, non Hmm. 50 balles. Mais... Pas mal. Bon, 90 balles, ça va être le hoodies alors, hein, je Ouais, pense. ouais, mais Bon, bon. bah Un voilà, Gran t-shirt Turismo. ouais. Pour un mec antisocial, enfin désolé, mais. Ouais, c'est très. Justement, il a pas d'argent, il peut pas sortir. Il est pas Attends, c'est 100 balles le hoodie quand même. Ouais. Ah quand même. Hein. Ah, tu vois. Ouais. Bah écoute, C'est un prix d'être antisocial. moi mais je leur laisse. hein. Descends un peu parce qu'il y a il y a des designs de fous derrière. Ouais, non, il y a des C'est trucs tout le temps le même cauchemardesques. truc. Non, mais en vrai, c'est catastrophique. Enfin. Ah, mais tout à l'heure, t'en Désolé. avais encore Et pire, t'avais des trucs. très très cool. cher, et c'est là que tu vois que la marque elle a un peu de valeur, enfin un peu de valeur, vous voyez ce que j'entends Mm. par là, hein. J'ai pas dit que c'était de Le la bonne cam ou quoi, marketing. mais voilà, exactement. Ouais. C'était une Miam, marque qui miam. est hype, comme tu Ah, dis. mais frérot. enfin, bref. Particulier, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Merci pour toutes ces infos, mon bon Ouais, Maximilien, de rien. tu nous as régalé là-dessus. J'ai plus de salive. C'est Voilà, nickel. on a appris des choses et ça c'est absolument merveilleux. Le temps file, il ne nous reste déjà plus que 30 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai dit le temps file drong, voilà, ça méritait vraiment Oh, pas. Marie, Elle était bien, elle est n'empêche. bonne Pas- celle-là. elle était pas mal. Genius serait si fier de toi. Eh ben, justement, je vous propose
qu'on accueille sur le plateau. Bah écoute, Voilà, ça il nous tombe reste bien. que 30 minutes, on va pas. C'est le moment de spammer, on y va, c'est parti, let's go. Allez, let's go. Jingle. Tu vas voler la chaise comme ça de Ted et Ted va prendre une autre chaise, ça va être incroyable. Bienvenue sur ce plateau, Phil Dong. Salut. Bonjour. C'est peut-être 15 Comment ans tu plus tôt. vas Bonjour, ça va très bien. Je voulais en introduction m'excuser. Ne t'inquiète pas, je rigolais bien sûr. pour pas ce qui grave s'est- du non, tout. non, surtout pour le chat en fait. Rapproche-toi, viens. Comment dire Mais de quoi tu t'excuses? Y a rien. Oui, non, y a rien. Il se passe absolument rien actuellement sur le Quelques chat. tabourets dans le Alors, chat. attendez, quel Juste resserre-toi un petit peu, ouais. Resserre-toi un petit peu. serrez-vous. Allez, je prends de la Ah, place. Vous allez vous tenir chaud, vous inquiétez. Quelle est la ref du Pourquoi je tabouret ressemble à un alors, hobbit, le moi tabouret. C'est plus Ghibli. C'est quoi cette chaise de Non, nain? mais Phil Dong est Mais très elle est grand. réglable. C'est le faire des années. Mais remonte la chaise. Elle est réglable. Remonte ta chaise, connard. Mais je sais pas moi où il est, mais. Je t'ai dit tout à l'heure, t'as des molettes Mais là. oui, c'est redescendu. Reste comme ça, c'est pas grave. Si tu veux, je peux baisser la mienne Mais peut-être. oui, putain. Attends, je peux Non, me tu mettre peux comme pas. si j'étais un vrai gamer. Voilà. Là, tu Il fais manque plus que plaisir. la chips, une petite partie d'eau, on est parti. Exactement, on est prêt. Alors, Bon, le content de tabouret. t'avoir sur ce. Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi le tabouret? Oui, raconte le tabouret, qu'est-ce que c'est Le tabouret, c'est parce que je stream majoritairement sur YouTube. Et sur YouTube, il n'y a pas les émotes très rigolotes de Twitch. Et donc, un délire un peu de commu, c'est que c'est comme on peut pas spam des jolies émotes comme sur Twitch. En fait, il se mettait, et que je suis souvent en retard sur mes streams. Mais que sur YouTube, les streams sont annoncés en avance. Tu sais, tu mets une miniature et tu dis le live, il est à telle heure. Donc, comme je suis tout le temps en retard, les mecs, ils spamment en fait en m'attendant. Et du coup, parfois, c'est tartiflette et on Parfois, c'est s'est tabouret. arrêté sur tabouret, qui est le mot stupide de base. On a cherché le mot le Est-ce plus qu'il y débile. a une Ok. ref au. C'est les nuls hein, qui avait un sketch avec tabouret. J'ai pas. Oui, les roues en bois, oui. Enfin, Non, c'était je un pense- sketch dans le Burger La Quiz. majorité n'était pas née. Allez, je suis très mieux. Mais moi Aïe, aussi, non, aïe, mais c'est bon, moi aïe. aussi, j'ai le rêve. Tout le monde est bien. Du coup, Phil Dong, alors moi j'avoue que je regarde assez peu des streams déjà parce que je suis pas méga Pokémon dans l'âme. Et puis D'accord. YouTube aussi. Hein. Et puis je suis pas méga YouTube dans l'âme aussi, donc tout ça fait beaucoup. Mais j'ai très hâte eh bien, de te connaître un petit peu plus. Ouh. Raconte-moi un petit peu. L'ambiance. Un petit resto derrière. On m'a dit le resto après. Hein. Oui, alors, je vais me méfier parce que apparemment il y a des restos un peu chers dans le Mais coin. tu dois donc, pas rester Tu sais, Max, c'est dingue. Oui, tu me dois un resto, Max. Ah. Parfait. Phil Dong, c'est plus intéressant. Je te dois un resto. J'arrive pas. Je dois un mari aussi. T'aurais pas Non, mais je respecte mes paroles. Comment ça, tout le monde se doit des restos là Parce que ma disciple a battu Ted Ah oui. sur le Guillaume. C'est donc que partie remise, maître Chifou. Et du coup, bah voilà, c'est un resto qui est proposé. C'est très bon. Parle-nous un petit peu de toi. Depuis combien de De temps moi Parce que pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas déjà, Oui. je sais pas. Je tiens à m'excuser. Alors attends, elle est où la caméra? Je tiens à m'excuser également. Elle est parce là-bas, que là-bas. j'ai vu beaucoup de gens aussi dans le chat qui étaient un peu saoulés, on va dire, pour le dire gentiment, des tabourets. Excusez-nous, nous avons changé, on fait ce qu'on peut, promis. Voilà. On va passer au fauteuil très vite. Voilà, c'est ça. Ne vous Donc inquiétez pas. voilà, je fais des vidéos. Ça commence à faire quand même quelques années, parce que j'ai commencé en 2014 sur l'ancêtre, un Gaming Live. Oui. Non. Qui se rappelle de Gaming Live? J'étais Pas tout sur le monde. Gaming Live. Pas tout le monde. Mais Ici, on tout le connaît. monde. Non, mais du coup, Gaming Live qui est devenu JVTV et qui a fusionné C'est avec vrai. le stream. Qui a fusionné, qui a fait un câlin. Qui a fait un nous, câlin. c'est comme ça qu'on le dit. Et puis là, tu regardes la prog et tu te dis, oh, le câlin, il a pas duré longtemps quand même. Ah oui, c'est ça. Dans quel sens ça a été? Ah bah on les adore, ils sont toujours les bienvenus évidemment, mais beaucoup de travail chez JV, ils n'ont pas toujours le temps de venir faire les émissions par Ok, ici. ouais, c'est plus Mais du coup, tu as commencé avec Gaming Live C'est et ça. t'as Et enchaîné derrière. ensuite, j'ai créé une. Donc, c'était il y a 8 ans. J'ai créé une. Ouais, je calcule vite. Je suis vite, il a mis une minute à sortir le chiffre. C'est clair. Le process en arrière-plan. bravo mec. Hein. C'est terrible. Il est bon, il est bon. Ça fait tellement longtemps. Ça y est, je fais partie un peu des anciens finalement presque. C'est ça, ouais, à partir de 8 ans, tu peux C'est le commencer à cas. Quand dire tu que te dis t'es parti t'es un dans ancien à partir de 2014, ça fait vraiment mal. Je trouve ça prouve vraiment que tu dates en fait. Tiens. C'est vrai, ne dis 2014. à personne que tu as 40 ans. Qui Maxime. ici ok. se rappelle qu'en 2012 c'était la fin du monde? Parce que moi je me rappelle, il y avait même le film qui était sorti. Le c'était film est terrible. sorti. C'est Très vrai. beau coup marketing n'empêche. Hein. Ouais. Putain, J'étais allé le voir d'ailleurs.
D'ailleurs, c'est vrai. J'étais allé le voir, et Beaucoup de gens sont allés le voir, ça a fait du chiffre. c'était pas ouf hein, comme film. Hein, quand C'était même. nul, hein, mec. C'était pas C'était un incroyable. label. Tu prends des effets spéciaux, c'est toujours ça. Oui, c'est ça. Et alors, quelle est ta spécialité du coup alors, bon, bah, Eh les bien, tabourets, Pokémon, hein, quand même. Les tabourets. Moi, Yu-Gi-Oh, du coup, je suis fan. Hein, Très bon choix, très bon choix. Un homme de goût. Ouais, exactement. Oula. Mais j'aime bien Yu-Gi-Oh, cela dit. Hein. Ah. C'est l'heure du duel, tout ça. Ouais. Ah, il n'y a pas que ça, mais. Ouais, les trucs aux cartes là. Pikachu. Attrapez-les tous. Non mais du coup Pokémon est spécialement à la base le compétitif Pokémon parce qu'il y a du compétitif sur Il y a de Pokémon. l'e-sport Pokémon, c'est ça. C'est C'est ça. pas le jeu de cartes, Il y a de l'e-sport Pokémon, les jeux exactement. vidéo. Oh là là, mais vous m'avez sorti ma première vidéo là. Alors pour la petite anecdote, j'avais un micro PS2 et j'avais posé l'ordi portable, j'étais dans mon lit, qui était un matelas par terre. Et On dirait Antoine Daniel, j'étais un par peu. terre et oui il y avait un petit côté et en fait j'étais dans ma chambre et j'avais l'ordinateur sur mes genoux et du coup forcément la webcam tremble. bouge dans tous les sens Ouais. et j'avais une coiffure ananas aussi, c'est pour ça que je me suis Donne pas trop d'infos à Marie parce qu'elle peut trouver vite. Ouais, elle va trouver et des du coup, images oui, d'archives. le compétitif de Pokémon, donc il y a plusieurs domaines, mais moi je fais un peu le format solo, qui est le format pas officiel d'ailleurs, D'accord. mais qui est le format auquel on joue tous quand on joue à l'aventure Pokémon. Donc c'est celui qui va le plus motiver les gens qui jouent à Poké. Par exemple, le truc classique, c'est si tu veux, t'as battu la ligue Oui. et t'es en mode waouh, mais j'aimerais bien affronter mes potes, tu vois d'abord. Mhm. Puis t'affrontes tes potes et puis tu te fais laver le cul parce qu'il y en a un qui est. Pardon, je sais pas si on a le droit de dire ça. Tu peux dire tout ce que tu veux. T'es sûr? Attention. Tout. Parce que Sunday m'a dit il y a des trucs qui passent pas en tweet et tout. Oui, on évite la bite en général, mais à part ça, Ok, le reste, ça va. on est bon. Montrer les. Voilà. Non, mais. Voilà, c'est ça. Dire vite, ça va. Montrer. Sexe, religion, politique, t'évites, le reste, tu fais ce que tu veux. Ah, attends, un truc qui fait le trio, j'aurais dit. La Sainte Trinité, quoi. Ah, le ban, quoi. Non, mais là, lui, quand même. Il est taquin. Hein. Il veut nous faire perdre notre job. Hein. le truc qui coupe d'un coup. Oui, du coup. Donc du coup, on parlait du format solo, C'est sur ça. Oui, l'e-sport donc tu Pokémon. bats la ligue, tu te fais tartiner par ton pote parce qu'il a regardé des tutos sur internet et tu te dis mais comment je vais faire pour devenir meilleur. Donc tu commences à te dire ah mais attends, tu vas réfléchir au type par exemple. Bon bah si je mets 6 types feu dans mon équipe, clairement voilà, il va y avoir le type eau, il va me détruire. Et puis tu te dis bah je vais mettre alors attends, qu'est-ce qui résiste au type eau? Je vais mettre un type plante. Et puis petit à petit comme ça tu vas construire ton équipe et puis tu vas t'intéresser à des bon bah là après ça va être comme League of Legends ou ce genre de Il y a trucs. des Donc, méta, t'as j'imagine. du metagame, tu vas avoir des move pools, c'est exactement comme les sets hein, sur un, enfin ce que tu vas jouer comme objet sur un truc. Mhm. Puis Zulu il doit bien connaître la méta avec Yu-Gi-Oh et tout, c'est très très semblable. Et Ça veut dire que est-ce que en fonction des différents jeux Pokémon, la méta du Change coup complètement. change à Ah oui, chaque jeu complètement, ouais. et Bah, est-ce que t'as tu des estimes nouveaux que globalement Pokémon. Pokémon c'est équilibré? Pokémon, le format compétitif, le format compétitif officiel n'est pas très équilibré parce que il C'est s'équilibre. quoi, c'est du 3 contre 3? C'est du 4v4, mais D'accord. c'était en 2 contre 2. C'est-à-dire il y a 2 Pokémon contre 2 Pokémon qui s'affrontent et tu as 4 Pokémon dans ton équipe. Pour être plus précis, tu as 6 Pokémon, tu en choisis 4 et tu en as 2 à chaque fois qui sont sur le terrain. Le problème de ce format, c'est qu'il s'équilibre, il n'est pas équilibré par Game Freak, The Pokémon Company, parce qu'en fait, ils arrivent, ils disent juste, bon, bah, les légendaires, vous pouvez pas les jouer, sauf que les légendaires, il y en a des forts et des pas forts. Et puis, j'exagère un peu, évidemment, mais en gros, c'est comme ça que ça se fait. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le format solo, c'est que c'est fait par une communauté de fans qui s'appelle Smogon. Okay. Et en fait, Smogon, hein, qui vient de Smogo, hein, Ouais. et du coup, Smogon, ce qui est trop cool, c'est que ils vont équilibrer en faisant des tiers. En fait, ils vont faire des banlists, ils vont faire des trucs. Donc ils vont dire, bah lui, il est trop fort, on l'enlève. Ils vont dire, Ils Ils vont s'occuper de l'équipe. exactement. Ils font le C'est- travail pour eux. quoi. Ils font une sorte d'équilibrage et bah, ça donne un méta qui est équilibré, on va dire, comme on peut, quoi. Du coup, tu organises des tournois ou ce genre de choses? Attends, vas-y sur ta question. On termine sur l'e-sport, après je te je t'en parle. prie, oui. Ouais, avant le Covid, j'organisais pas mal de trucs et tout, mais c'est vrai que bon. Tu vois. Et puis là, il faut relancer un peu, mais même encore aujourd'hui, c'est compliqué, tu vois. Je sais, j'ai pas réessayé, mais si je veux louer une salle, par exemple, est-ce qu'ils vont pas, tu vois, À je distance, peux prévoir un truc genre 3 mois avant et puis du jour au lendemain, il va y avoir des directives gouvernementales. Alors c'est un peu chiant. Ça a l'air de se dégager un petit peu. Ça a l'air donc, de se dégager, donc Inch'Allah, on peut Ouais. refaire ça. C'est peut-être le moment. Bah, j'aimerais bien refaire ça vers mai-juin, tu vois.
Ok. Ok. Éventuellement, pour terminer sur le segment compétitif, sur tout ce qui est speedrun aussi, t'es sur le coup parce que Non, j'ai cru moi, comprendre non. qu'il y avait eu un petit peu d'entraînement à ma droite. Écoute, il y a eu beaucoup d'entraînement. J'ai juste été coachée sur la partie Ah, moi, connaissance, sur la partie Pokémon, Ponyta, je maîtrise l'ai et vu tout. vraiment se faire coacher. Hein. C'était en mode. Et elle était là, non, Non, mais j'écoute pas, nanana. Et il a fait, on va te faire foutre. Alors, à un moment donné, C'est du shiny hunting. Non, mais c'est vrai que tu m'avais coaché sur cette partie-là, mais après, C'est vrai. je suis pas la seule que tu as. Enfin, pas coaché, mais tu as react aussi. T'as Non, fait mais un en fait, react. à force de jouer, en fait, au niveau des Pokérace, si tu veux, t'as juste besoin de savoir la route du début de jeu. C'est pas vraiment du speedrun à ce niveau-là. Donc il suffit de savoir où tu vas, en fait, et puis tu vas détruire les autres parce que les autres ils se sont pas Bon, tu préparés. dis ça, on a déjà fait une course, toi et moi. Ah, mais je m'étais vraiment jouer préparé. avec mon caca, t'étais déjà à la ligue. Hein, Non, donc, oui, mais là c'était moi, donc je me suis vraiment préparé parce que j'avais une réputation à tenir, quoi. Disons, j'avais cherché un peu, mais j'ai pas fait de stratégie de speedrun non plus, quand même. Faut pas exagérer. Moi non plus, ça s'est vu. Non, mais le speedrun dans une Pokérace, c'est un peu dommage, quoi. Je veux dire, sinon, il y en a un, il va parce que en fait, c'est assez facile de s'initier aux arcanes du speedrun. C'est pas non plus très compliqué. Tu vas t'initier au truc, et puis tu vas arriver à ton Pokérace et tu vas juste détruire le truc, et c'est pas très drôle. Donc je m'étais dit quand même, on reste sur la route Tu classique. t'es mis des handicaps. C'est pas vraiment des handicaps, mais c'est juste, voilà quoi. C'est comme on te dit, t'as un match de basket contre le FC Poussin de Bien sûr. Guignon, tu vas pas téléphoner à Michael Jordan pour te faire coach, quoi. Non, bien C'est sûr. dommage, quoi. Mais tu vas coach Ponce bientôt, non? Oui, non? Ah, attends. Je sais Ah, Ah, pas. oh là, il a On a- Non, Pas du tout. Non, mais Oui, s'il vous plaît. c'est une vraie question parce que ils ont fait. c'est un donation goal de l'événement caritatif de demain. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est ça, du Ok. Battlefront. Bon, Très bah, du coup, ça va se mériter, les amis. Ça Peut-être va- t'avais une ça va se question. mériter. Oui, parce que moi j'ai quitté Pokémon au même moment que j'ai quitté Yu-Gi-Oh! Donc autant dire que je suis dans le mode rétro totalement. C'est ça, tu m'as dit Carapuce et Hérissandre. Après, Exactement, t'as- j'ai vu T'as ton fait une erreur sur Carapuce. deux. Oui, ben. T'as fait une seule erreur sur les deux. Donc, Le meilleur je veux dire. Mais moi j'ai dit Carapuce pour moi c'est le meilleur. Après il y a Psychoquack que je surkiffe. Mais moi à l'époque j'avais fait qu'une équipe d'Alakazam. Donc parce que le type psy il cassait des culs. quoi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas ou est-ce que c'est filet gravitationnel ever? C'est-à-dire c'est plus ouf maintenant. Ted, il adore faire les trucs nuls à chier et se croire Mais 200 IQ sur le jeu. Mais il vient de dire que tu ne peux pas faire qu'un seul type. Mais à l'époque, génération 1 et 2. Mais même ça à l'époque, Mais je c'est sais. parce que t'avais pas la connaissance, mais c'était déjà nul à chier à l'époque. C'est pas trop le psy. C'est faux. Ah, c'est faux. Ah, bah tu vois. C'était extrêmement Maître fort. Shifu, alors dites-moi. Alakazam était dans le top 5 des meilleurs Pokémon du jeu environ, peut-être top 6, D'accord. top 7 à la limite. Et aujourd'hui encore, ça reste très solide comme Poké. Qu'est-ce qu'on fait pour jeu contre du psy? Eh ben je sais pas, moi Un à type l'époque. ténèbres. Hein. Ténèbres. Ah, ténèbres. Aujourd'hui, mais à l'époque, Immunisé tu au pouvais type faire que psy. psy. Et ténèbres, c'est quoi? C'est Ou les type acier aussi. ectoplasmes, etc. Ectoplasme. Non, type ténèbres, c'est genre tyrannosif. Je... Tyrannosif. Tu te rappelles pas de... Je sais pas qui c'est, mec. Mais c'est la deuxième génération. Ah putain, ah, non mais alors première génération, je suis un collab. Deuxième génération, je connais les Alors trois ça starters. n'existait pas en première génération. Donc ça Non va être- mais non, mais T'es un j'ai expert, un hein. souvenir T'as rapide. arrêté- Non, je pense que tu t'es je suis arrêté pas avant un Yu-Gi-Oh! expert. hein. Moi j'ai dit, je me suis arrêté génération 2. Là on était, je crois qu'on était à la 8 et tu m'as annoncé qu'il y avait même la 9. Non. Donc, tu vois, je suis à la bourre. La 9. Mais oui, je suis à la Oh, bourre. c'est hallucinant, gros. C'est abusé en C'est vrai. pas hein. fini, tes enfants joueront à la 34. Mais t'inquiète c'est pas, sûr et certain. Ils ont pas prévu d'arrêter de faire du pognon sur ça. Moi j'avais déjà 20 ans quand la 5e génération est sortie. Je me sens terrible là. Aïe. Le temps file. Oui, Bah, on a, probablement on a aussi. le même âge, on a le non même âge, s'était dit. probablement. On a- hein, ou pas j'ai très, j'ai très loin. 32 ans moi. Oui, bon, on a le même âge. Ah, il veut pas dire. Ah, pardon, excusez-moi. Il veut pas dire, c'est ça. Il aime pas. Non, c'est juste que je n'en Non, parle c'est- pas parce que je me dis 32 ans, c'est ok, tu vois. Mais Ouais, ça va. là, t'as eu l'air de dire que c'était vraiment très très vieux. Donc ça. Ah, il est pire. Merde, pardon. Ça l'a vexé en fait. Bah, quand on est dans sa vingtaine, c'est sûr que ça paraît vieux, quoi. Il te reste quoi, un an à faire? Ouais, mais Ouais, bon, fais pas le malin, tu vas tomber dans le ravin que t'arrives. Encore jeune. t'es très vieux, Max. Bien, pour te taunter l'année prochaine, il n'y aura pas de, Allez, il y aura pas de problème sur ça. Moi, j'ai encore le temps, moi. T'es pas que sur YouTube du coup? Aussi sur Twitch? Ouais, mais je fais genre, je joue à Euro Truck Simulator. Ah oui, c'est un quel Pokémon? C'est un quel type? Type routier du coup. J'adore. Non, alors Euro Truck Simulator, c'est trop marrant. Tu as déjà T'as joué le ou permis de pas? conduire en vrai?
Oui. D'accord, donc tu fais pas n'importe quoi. Si. C'est drôle. En fait, ce qui est trop marrant avec Euro Truck Simulator, ce jeu est hilarant parce qu'en gros, c'est un jeu de simulation qui est hyper sérieux et tout. Genre, t'as de la gestion, t'achètes ton garage, machin. Mais il y a une physique ragdoll des camions qui est hilarante. C'est-à-dire que parfois, tu vas conduire et tu vas te prendre une. Oh là là, mais c'est super. C'est GTA ça, non? Oui, je faisais des petits demi-tours sur l'autoroute, mais c'est vieux. Ah ouais, j'avais les lunettes encore. Mais et du coup, en fait, parfois, tu vas par exemple, un policier dans ce jeu, tu n'as pas le droit de le percuter. Si tu arrives, t'as un bouclier de. Ouais, mais si tu percutes un policier, t'as pas le droit. Donc tu vas avoir des problèmes avant dans la vie réelle. Mais le policier, il a pas un bouclier réel, tu vois. Ça va être des pièces de policier. D'accord. Tu vas aller en prison, certes, mais ce sera quand même un policier. Tu vas aller en prison ? Je crois. Ah. On m'a dit. Okay, je suis pas sûr. Ok, c'est marrant ça. Tu veux essayer? Ouais, je veux bien. Non, mais en vrai, c'est hyper populaire. Il parlait de la vraie ville. Hein. TikTok. Hein, il parlait de la vraie ville. Oui, bien sûr. Et dans Euro Truck Simulator, il y a une sorte de bouclier autour des policiers. Donc si tu arrives dessus avec ton 36 tonnes qui va absolument. Ah bah. Regarde mon camion, tiens. Voilà. Alors dans la vie réelle, ça se passe pas comme ça, tu vois. Ouais, j'ai un petit doute, effectivement. Techniquement, ça se passe pas comme ça. Donc en gros, ton camion qui fait 36 tonnes, il va se faire téléporter garé, là. par le. Joli créneau. Franchement, t'aurais voulu le faire, t'aurais pas réussi. Exactement. Donc la police est surpuissante. Ce jeu est très très drôle et franchement, il y a plein de streamers et tout, mais je vous conseille, Xari notamment, si tu as l'occasion d'essayer de jouer à ça avec tes potes. Je te jure que tu vas avoir des joué avec Jiria et on était. Vous avez joué sérieusement ou pas? Oh non, pas vraiment. On était un peu bourré de fatigue, mais tranquille. Peut-être un jour, lui, il a carrément tout le setup avec le. Ah oui, carrément. Mais t'as dit un truc intéressant parce que t'as dit, enfin, j'ai cru comprendre. Tu me dis si je me trompe ou pas. Que sur YouTube, tu fais des lives Pokémon et sur Twitch, tu fais du coup. C'est pour me c'est la détente. Pokémon. Ouais, c'est ça. C'est ta poubelle, Twitch, tu peux le dire. Ça ment là. Ouais. Tu mens. Qu'est-ce qui. Ah bon? Parce que moi là, je suis sur ta chaîne Twitch, d'accord. Il y a du Pokémon. Oui, non, mais. Normal. Et ça, c'est de la merde, ça. Mais justement, oui, c'est Pokémon Arceus. Oh non. Non mais disons qu'à la base c'était supposé être un petit truc et maintenant en fait en gros ce que je veux remettre en rediff sur YouTube je le mets directement. D'accord. Parce qu'il y a un petit cheat code au niveau de l'algorithme quand tu lèves sur YouTube. J'imagine que tu es un peu obligé de suivre tous les épisodes Pokémon. Il y en a quand même un paquet qui sortent. Tu les fais ou pas? J'ai jamais regardé l'animé Pokémon. Non, je parle vraiment des jeux vidéo par contre. Ah pardon. Ouais, les jeux, ouais. Tu les fais tous. C'est un peu ton devoir presque du coup. C'est mon devoir. Ouais, c'est très important. Mais du coup, tu le vois comment qu'est-ce que tu aimerais en vrai à l'avenir? Parce qu'on est quand même enfermé dans un carcan Pokémon avec à faire genre 2 jeux par an. Là, on a eu Arceus qui sort un petit peu. Des sentiers battus. Pas mal, faut dire ce qu'il y a. Oui, c'est vrai, ça. Et du coup, c'est bien, mais là, on est reparti sur un jeu plus classique pour la prochaine génération. Toi, on en a parlé un petit peu hier. Il y a eu quelques annonces dernièrement. Ouais, voilà. Mais comment tu le vois le futur? Tu voudrais quoi, toi, en tant que fan? Est-ce que tu veux rester dans le truc traditionnel ou essayer expérimenter des trucs? Parce que les gens ont peut-être envie d'expérimenter des nouvelles choses. Et ben justement, alors c'est super intéressant parce que moi j'ai un point de vue double parce que d'abord t'as le fan du truc. Je suis amateur quand même de la série Pokémon, sinon j'aurais jamais fait ce que je fais. Le mec se force depuis 8 ans. Mais les gens pensent que c'est mon jeu préféré, mais moi je suis un jeu de genre Baldur's Gate, Pillars of Eternity, Digimon, Pathfinder, World of Warcraft, ce genre de truc. Tu vois, moi Pokémon ça a jamais été. C'est mon boulot quoi, c'est la mine quoi. Mais en fait à la base, moi j'aime bien la stratégie Pokémon. C'est ça aussi. JDR. Oui, c'est ça, t'es considéré comme expert stratégique, donc partout t'as un peu de stratégie, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, le truc, c'est que le côté amateur de la série vraiment aimerait avoir une respiration de genre 3-4 ans où ils font rien et ils préparent leur Breath of the Wild Pokémon de luxe, tu vois, de luxe édition, un truc trop stylé. Ouais. Et genre, on n'a pas de news parce qu'ils sont soumis à des logiques qui sont pas des logiques de jeux vidéo mais des logiques de merch. C'est-à-dire qu'il faut sortir les putains de peluches. Donc ton jeu, tu dois le sortir le 28 janvier, même s'il y a des bugs, même s'il y a du clipping, même si tout ce que tu veux. Mondiale. Parce que voilà, c'est ça, c'est la licence la plus potentiellement. Les gens se vendent aussi par. Le jeu aujourd'hui, c'est juste une justification pour pouvoir vendre les cartes et les peluches. Et c'est ça qui brasse le plus. Et pour pouvoir lancer la nouvelle saison de l'animé, etc. etc. Le jeu, c'est minuscule. Game Freak, c'est minuscule dans l'univers de The Pokémon Company. Donc moi, j'aimerais bien, en tant qu'amateur... j'imagine. Exactement, bien sûr. Ils n'ont pas envie d'attendre 4-5 ans. Quand tu veux prendre l'argent tout de suite. D'ailleurs, sur la 9e génération, on a plus d'infos, hormis les 3 starters.
Où ils ont Non, déjà pour l'instant, il n'y a annoncé, rien. Pour Alors l'instant, il y a rien. parlons-en un peu justement de l'annonce qui a été faite dernièrement là. Bah, on sait que ça se passe en t'évoque. Espagne. Ça se A passe priori en Espagne d'accord. ou en Amérique du Sud ou au Portugal, enfin dans cette zone-là. D'accord. On reconnaît pas mal d'inspiration. Il y a eu des screens en mode c'est la Sagrada Familia, il y a eu des screens en mode c'est le palais de Bilbao et tout. Donc a priori c'est Ça dans pourrait la être péninsule dans un truc ibérique. qui rappelle Exactement. Barcelone. Il y a Ouais, des- c'est ça il y a- complètement. les- Un peu les comme Kalos, la couleurs 6G du était drapeau, inspirée de la 6G. Attends, mais il y a vraiment des pays dans l'univers Pokémon là. Ouais, en gros, ça fait depuis la 5G que tous les trucs. La des 5e pays- génération, c'était ouais. les États-Unis. La 6e, c'était la France. La Ah ouais. 7e, c'était Hawaï. La 8e, c'était la Grande-Bretagne. L'Écosse. Mais Ouais, c'est Grande-Bretagne. officieux. Ils disent pas ça se passe au. C'est l'inspiration. Ouais, voilà, Et, d'accord. Ok. Mais bon, parce sur que- celui de la France, il y a quand même une putain de tour Eiffel au centre. quoi. Voilà, Donc, c'est ça. Et effectivement. là, il y aura la Sagrada Familia a priori. Ça, D'accord. c'est pareil, c'est la place. Comment il s'appelle, de Gaudi. Oui. Nintendo 64. Donc voilà. Avec des mosaïques partout. Ouais, c'est ça. Mais Et ok. du coup, oui, pour l'instant, on sait que ça se passe là. Mhm. On sait que ils n'ont pas corrigé certains problèmes graphiques de la Switch, clairement. Et on sait également C'est mieux que qu'Arceus, quand même. les starters sont ça va. Moi, j'aime bien le canard. Le petit canard. On peut les revoir les trois parce que je les ai pas vus. C'est Le Captain petit quoi canard, ou un truc dans le genre, non je sais pas. Canard. Point C'est pleine. un peu riri fifi loulou. Moi, j'aime Ouais. bien. Voilà. Il y a une Switch. Karl Barks, tout ça. Et j'ai pas compris le lien avec le policier qui découvre d'un coup. Eh bien parce qu'en fait, il sera dans le jeu et il aura un Ah. bouclier. Si tu lui fonces dedans, ça l'éclairera son camion. Voilà, il y a des univers comme C'est ça. fou ça. Bah, C'est le peut-être métaverse. Vous parliez de métaverse Ouais, tout c'est à ça, l'heure. ouais. Il y a un métaverse Euro Truck Simulator Pokémon en préparation. Ce serait dingue. C'est genre- Mais en vrai, du coup, surtout la 9e génération, ça rajoute des Pokémon pour toi, la C'est un stratégie. truc, Donc en ça fait. rajoute Oui. plein C'est de- ça. C'est Bah, ça, c'est ouais. ça. Donc du coup, voilà, c'est ça que j'allais changé dire. la C'est méta. merci de me le rappeler parce que j'avais oublié. C'est que le fan voudrait que ça se calme et qu'il sorte une masterclass. Et le mec qui bosse sur ça, Il veut du un contenu. nouveau jeu, un an. Moi, j'ai besoin de contenu pour faire mes vidéos et tout. Donc effectivement. Au niveau stratégique et tout, c'est bien d'avoir des nouveaux pokés, des nouveaux trucs qui apparaissent. Et voilà. Mais après, tu vois, je voudrais avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. J'aimerais bien avoir un jeu parfait qui sort, mais tous les ans. Ouais, Mais tous. c'est pas possible. Après, C'est littéralement tu pas peux aussi possible. confier un projet à un studio autre que Game C'est ce Freak. qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est Avec lequel, du coup Kilka, ouais, ceux qui ont fait les remakes Pokémon Ah, Diamant d'accord. et Perle. Ouais, ouais. Ils Bon ont après, ça pas reste été des très remakes, bien donc c'est pas non plus. reçus, Et c'était pas très, Ça- très bon. Ça a cartonné. De toute façon, les ventes sont genre De toute stratosphériques. façon, c'est Pokémon. C'est Dès qu'il y a vraiment- Pokémon dedans, Oui, voilà. que ce soit une brosse à chiottes, une peluche ou un jeu, ça Mais marche. ça, tu sais faut que le c'est dire aussi, intéressant, ça, Zoulou. Ça, c'est ça la qui est 9e intéressant. génération, la brosse à chiottes. Ça arrive, t'inquiète. Pas de drôle. problème. C'est assez intéressant parce qu'en fait, on a l'impression que maintenant Pokémon se vend de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Mais il faut savoir qu'il y a eu un énorme trou en fait avant justement la 6e génération qui s'est très bien vendue. Et en fait, par exemple, notamment la 5e génération. Elle s'est très très mal vendue, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, les fans vont dire c'est la meilleure C'est génération. quoi, La- 5e génération La 4e et la 5e génération se sont mal vendues. Platine et noir et blanc. Quand tu dis Se génération, sont beaucoup moins vendus. Si vous regardez, vous avez des stats de vente de Pokémon. Donc vous avez la première génération qui est là, forcément. les ventes de jeux La ou les deuxième ventes est à peine plus loin. Et puis ensuite, ça fait il en pic, pouc, pac, pac. Et avant la 6G, et là, ça fait boah comme ça. Après, la Il France. s'est passé quoi sur la 6G? C'est la France, c'est la France. La France. Ce grand pays. ce grand pays. C'est la On Tour a Eiffel, ça. relancé Pokémon sans le vouloir. Tu parles des ventes de jeux ou quand tu dis vraiment les ventes de Pokémon, c'est même l'industrie qui va J'ai avec de j'ai manière pas générale. les chiffres en tête, mais Bonjour, Mystère, c'est les ventes de jeux, ouais. C'est les ventes de jeux. Les ventes de jeux sont. C'est assez évocateur en vrai. de toute façon. Les ventes de jeux étaient je sais plus le low si c'était la 4 ou la 5G. Mais mauvais pour Pokémon, c'est genre tu fais que 10 millions, tu sais. j'imagine. Ouais, Ah oui, c'est non, mais ça reste Oui, extrêmement il faut vendu. garder, ça va être Extrêmement excellent. vendu. Mais, Ouais, ouais. Astronomique. Mais par exemple, l'Arceus va être le spin-off Pokémon entre guillemets qui va être le premier spin-off Pokémon entre Ouais. guillemets Oui. qui va être vendu plus que certains jeux de la licence principale. Alors que ça, c'était quelque chose qui Il est était parti pour. là. parce qu'on oublie, mais l'année dernière, il y avait Pokémon Snap. Ça, c'est pas si bien vendu que ça. En fait, on a tendance à obturer Attends, les Pokémon trucs Snap, bon. qui partent un peu On moins oublie bien. les trucs qui se vendent C'est de ça, moins bien ouais, et on ne c'est parle ça. que Ouais, voilà. de ce qui marche. Quoi. C'est ça, comme Ouais, tu dis, après, Pokémon Snap, bon. Ouais, Arceus, c'est un spin-off, mais ça reste. Un gros jeu quand même. Hein. Oui, c'est pas ça même un reste, jeu. tu peux quand même faire des Genre. combats, tu peux faire Ouais. quand même des trucs Ouais, qui Ils ressemblent. sont- Alors que Pokémon Snap, c'est vraiment tu fais rien quoi. C'est un rail. Est-ce que Pokémon Go aussi, ça n'a pas permis
envie de relancer les licences. Moi, je sais que Eh ben je me si. suis réintéressé Ah bah au si, Pokémon. complètement. avec Énormément. Pokémon Go. Tu regardes quand sont sortis les jeux qui ont commencé à super bien se vendre. Alors il y a un petit décalage quand même parce que Pokémon Go c'est 2015 et les Pokémon XY et surtout Pokémon Rosa qui s'était super bien vendu, c'est 2013-2014. Mais ça faisait partie d'un truc et depuis 2015 en tout cas c'est comme ça. Là il y a plus de débat là pour le coup. Et le Ça a PvP, lancé pas mal de choses, Mais Pokémon. c'est un peu Ouais. comme Marvel, tu vois, les gens ont tendance à oublier que avant 2000, c'était. Oui, c'est ça. Les gens ont Oui. tendance à oublier qu'il Il y avait y a des une films époque, bof, ils ont quoi. carrément vendu leur licence à Sony et compagnie. Oh, Pokémon Go. Mais vous savez que Pokémon Ouais. Go, Qu'est-ce que c'est j'ai écrit là-dessus il y a pas très longtemps, et on pense que c'est dead ou que vraiment Non, le Ah forêt est non, il y retombé. a un monde encore. Non, c'est- Ils ont jamais fait autant de thunes Ah, que mais ces oui. dernières années. Ouais, ouais. Quand je dis ces dernières Mais années, ça, je crois que c'était en Tu veux un 2020-2021. spot de fou à Paris, la Défense. Ouais. C'est incroyable le nombre de Pokémon. Je sais. d'arènes. On n'a en pas faire un 2016. petit Junpei dehors à la défense pour Mais- chasser les Pokémon. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Et oui, Oh, c'est Maxime Dan. Oh, il y a moi. Max le dresseur. Oh, j'avoue, la tête de Xari là. C'est vrai. Le Putain, Xari. Valouz. Ah, c'est le live avec la meuf. Rondoudou, lol. Non mais. Trop bien. Il est où Young Zari? Je le vois pas. Attends, il y avait Là, Jill. là, Ah oui, il est là. Il y avait Jill par Xari. terre. Là, C'est pas Faire une Kameto carte aussi, là cute. Mais moi, en vrai, Pokémon Go aussi, le PvP sur Pokémon Go, il y a des aficionados. Bon, c'est un peu Ouais. moins stratégique que le vrai Pokémon, mais. Ils ont été au World d'un Pokémon. Ouais, Oui, Go, mais il y je a sais des pas si championnats. t'avais vu. hein. Ouais. D'accord. Ouais. Et je crois que World, il y avait un problème de connexion. Donc, Mais tu sais Un que avis sur Poké MMO, tant qu'on est sur Pokémon. J'ai pour le jamais moment joué, Ça mais te chauffe pas. bah en vrai 6 sur le papier ça me chauffe, C'était mais dire, on est tous ensemble sur le même jeu, dans le même univers, on peut se allez, fighter entre venez nous les et tout. mecs. Mais ouais, non, Je je sais sais pas pas, ce que ça me chauffe. Mais en fait, j'avais fait Pokémon Révolution Online, qui est une sorte de Poké MMO, mais un peu à Du l'ancienne, pauvre. je crois. Mhm. Ouais, c'est ça. Ils ont Poké MMO est arrivé après. Et en vrai, il faudrait que j'essaye. Mais c'est juste que j'ai peur que ça me prenne trop de temps. Et Pokémon Unite. Moi, les MMO, je me méfie. Tu sais, World of Warcraft, à chaque fois, je sync un mois de ma vie dedans. C'est déjà pas mal, hein, On moi. connaît, t'inquiète, Ouais, on connaît ouais, les ouais, il y a des Ça, joueurs, il connaît Moi, c'est trop aussi. pour moi. Tu voulais parler de Pokémon Unite aussi? Bah ouais, qui a comme un MOBA et qui est sorti l'année dernière seulement. Ils avaient des C'est un peu bidé ça, enfin ça a marché au lancement. au- et puis- au lancement, ouais, Ouais, des c'est cartons. ça. Ça a Bah, été le jeu de l'été. C'est quoi. comme C'est ça, tout, ouais. c'est comme les gens qui disent aujourd'hui Fortnite, il n'y a plus personne qui joue parce que c'est en soum mais alors que ça reste un Non, truc mais de ça, fou. c'est- bah, ils Je sont pense majeurs. en fait les joueurs ont décalé sur mobile et du coup c'est Ouais. une population que tu vois beaucoup Qui est moins en différente. fait. Oui, Mm. Oui, parce Mais qu'il y en a fait, des ils sont Worlds qui encore vont là, avoir je lieu pense. Hein. Ah oui, je pense que c'est Ah ouais, encore. bah, cette année. voilà. Et sur la question la plus basique. Ah ouais, je m'étais tellement énervé. Non mais ce jeu, alors moi je me suis fait le vœu sacré de ne plus jamais jouer à ce truc. Je suis monté master et plus jamais. C'est genre plus jamais j'ai désinstallé, Bah, pour ça, c'est fini. Voilà. C'est pour qu'on fait platine. fais laver le cul. c'est du hard crawling là. Je suis Le 1 v 2 avec le support. j'avais une raison de le faire. Je me rappelle plus. J'avais eu raison. Il nous reste que 4 minutes, je voulais parler d'un truc avec toi quand même, avant que ce soit la fin de cette émission. T'as pas que Pokémon dans ta vie? Il y a aussi le cyclisme, puisque j'ai cru comprendre que monsieur a fait quelques, Il y a aussi les restaurants. quelques kilomètres. 3 étoiles. Oui, les restaurants aussi, mais quelques kilomètres à vélo. Oui, mais alors c'est en 2018 surtout, j'ai fait Paris-Chine à vélo, into Japon. Bah, à la base c'était Paris-Chine, ça fait une petite distance quand même. à la base j'ai fait c'était 50 Paris-Tokyo, mais on a Il y a de l'eau en fait. ouais. Tu sais que j'allais me demander qui Il allait avait faire plus le de pied. commentaire. quand même. Il avait plus de pied au bout d'un moment. Bonne analyse, Qu'est-ce Dari. qui s'est passé pour que tu puisses pas aller à Tokyo du coup? Alors on doit pas parler de politique, mais un truc avec les Ouïghours qui se passe. Ah. Non, et puis en fait on était sur une conversation. Bah déjà alors cette année-là il y a eu 4 cyclistes qui se sont fait tuer, genre ils avaient 200 km d'avance sur nous. Donc dans la zone au Tadjikistan, oui, d'accord. il y a eu un survivant, c'était un Ambiance. Belge parce qu'il était en retard. Et ouais. Ça peut avoir du bruit. Tu t'es dit Finalement. si on rebroussait chemin, ce serait pas mal. Et ensuite, il y a eu Finalement, j'ai crevé, quoi. l'hiver qui est arrivé. J'ai fini en fait la dernière étape dans la tempête de neige, tu vois. Attends, il y a trop de trucs à raconter là. C'est là Alors, qu'on- L'hiver est arrivé, t'es parti combien de temps? Bah, on est parti début juillet et on est arrivé vers fin octobre Ah ouais, quand même. au Kirghizistan et la température elle est passée de 35 degrés à 5 degrés. Oh, Ah bah voilà, délire. tiens. Et comment Ils trouvent vite les infos. Marie est trop forte. C'est une Ah, professionnelle. ça c'est à la frontière chinoise ça. Mais Ok. à quel moment tu t'es déter à dire viens, on va en Chine? Traverse l'Asie. Non, mais À la vélo, base hein. on devait aller au Japon. Oui. Mais Oui. du coup on a skippé la Chine, donc on a skippé quand même un gros bout. Hein, Mais pourquoi en vélo?
vélo. Bah, parce que le vélo c'est rigolo. L'essence Mais coûte tout le cher. monde aime avoir mal au cul en fait. Tu vois, c'est ça. Si tu fais beaucoup de vélo, t'as plus mal au cul en fait. Ah ouais, Exactement. Eh oui, c'est ça. Avec une selle en cuir, tu vas souffrir au début et puis après ça va. Et du coup, tu continues à en faire parce que j'ai vu que tu faisais du Zwift. C'est ça Zwift Ouais, c'est Ouais. Ken, c'est Ken qui m'a chauffé pour Zwift. C'est marrant en vrai, je m'amuse bien. Je fais des petits C'est streams. quoi Je sais même pas. C'est une En appli gros, de vélo. tu peux foutre un vélo sur Un home trainer. un home trainer Ouais. qui va du coup tu fais une course. simuler le fait que tu fasses du vélo et en fait tu peux le connecter à un jeu et Ok, qui va te d'accord. permettre de faire du cyclisme avec d'autres joueurs en ligne. C'est D'accord. trop marrant. Et ça va c'est simuler ça. les montées, les descentes. C'est un et tout. MMO de Mais c'est cyclisme. un quoi. setup c'est un qui mémo coûte de très cher parce qu'ils te Oui. font un vélo de route et ils te font un home trainer et les home C'est trainers minimum 1000 connectés balles, c'est ouais c'est ça c'est moi j'en ai eu pour 1000 euros vélo 500 euros et home trainer à 500 euros. Ah oui, Et donc, Ken il a la version en mode je dis pas le prix parce que oui, mais les gens Ken vont trouver est ça un indécent. Professionnel évidemment, Quel ne insecte. refaites pas ça chez vous. Ouais, Nous sommes ici avec des gens qui sont en pleine C'est dommage, possession de on leurs a, moyens. on a pas le temps de parler de bouffe parce qu'il fait pas mal de restos aussi. Ouais, les restos. On a fait notre première étoilée, 3 étoiles, il y a. Et alors Annecy c'était C'était Incroyable. trop bien. Incroyable. sympatoche. On te montrera les Ah, photos. ouais. On te montrera les C'est ça. photos si tu veux. Regarde le replay, je l'ai raconté. du récap, Eh, tu t'auras peux les prendre infos, son ouais. numéro et le pécho après, hein, si tu veux. Je sens une connexion déjà. On parle de bouffe, moi tu me prends le cœur tout de suite. Ah, bah, Oh, tu es solaire. Il a dit le cœur. Il a dit le cœur. Calmez-vous. Sur ce, on arrive au bout de ce récap. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission et de l'avoir regardé. Merci Phil donc d'avoir été notre invité aujourd'hui et Merci de nous à avoir vous. régalé. On souhaite évidemment que le prochain Pokémon cartonne. On est bientôt ici à notre million de followers. On compte sur vous pour l'atteindre avant peut-être notre anniversaire. Il reste encore quelques milliers de personnes ici à recueillir. Et on espère que vous allez pouvoir cliquer sur ce petit cœur juste en dessous. Tout de suite, c'est la musique. On est avec Erwan et Tom de la First Team et on va se régaler avec Dina et Menro évidemment qui sont dans l'émission avec moi. A tout de suite et à demain 18h30 pour un nouveau récap. Salut à tous. Ciao. Ciao, Bella. T'as bourré.